Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La saison des fêtes s'approche à grands pas, vous avez sûrement déjà entamé la saison des raclettes, bande de petits vénards. Mais en attendant, je vais vous narrer une de mes dernières balades sur Uji aujourd'hui. Alors je m'excuse par avance, j'ai eu une petite angine là, je sors d'une angine tout juste, voilà. Elle était là, partie il y a 2 minutes, je lui ai dit bye bye. Non mais je sors d'une angine, je suis encore un petit peu dedans, donc je vais risque d'avoir un peu la voix enrouée, peut-être que de temps en temps je vais tousser, je vais me racler la gorge. Bref, c'est pas les conditions idéales pour enregistrer le podcast, mais cette semaine c'est le seul moment de la semaine où je peux enregistrer un podcast, après je ne serai jamais seul à la maison. Donc du coup, ma tendre et douce ne travaillant pas cette semaine parce qu'elle devait poser des congés. Donc elle est à la maison et donc du coup je n'aurai pas de moment vraiment libre pour pouvoir enregistrer sans la déranger. Donc voilà, je m'excuse par avance, mais normalement ça devrait passer. Alors pour ceux qui ont écouté tous les épisodes du podcast, vous le savez déjà, hein, j'ai fait un épisode il y a longtemps, hein, ça remonte, un épisode sur Uji, donc c'est pas le premier que j'ai fait, mais on va un peu updater la balade, et puis du coup c'était un épisode qui durait 10 minutes, hein, c'est une époque où les podcasts ne duraient que 10 minutes, il y en a qui doivent se dire « Ah mais si on pouvait retourner à ça », eh ben non, on fait des podcasts qui durent plus longtemps, même même si celui-là je ne pense pas qu'il durera 1 heure, a priori je pense qu'il va être un peu plus court. Mais donc voilà, c'est un peu une redite, mais il va y avoir des choses nouvelles parce que c'était la première fois, je pense que j'étais allé à Uji. J'ai dû vous parler d'Uji quelques fois dans d'autres podcasts aussi, hein. Je pense que c'est pas la première fois et ce sera sûrement pas la dernière si le podcast dure encore quelques années que je vous parlerai du coup de Uji. Mais bon, voilà, on va refaire donc, ça remontait à longtemps, donc on va juste updater la balade, et en cas de bonus, dans quelques jours, on va dire plutôt semaines, il y aura une vidéo aussi, encore une fois, sur la chaîne Kitsune Dandy, donc vu qu'en plus de me balader sur place, hein, j'ai fait des photos et des vidéos. Donc comme d'habitude, hein, abonnez-vous si vous voulez voir cette vidéo, hein, parce qu'elle popera, je pense, dans le mois de décembre. Si je garde mon calendrier actuel, elle devrait popper juste avant Noël, vers le 20 décembre. J'essaye de poster une vidéo toutes les 2 semaines en moyenne. Puis j'en ai déjà une autre en stock que j'avais déjà repoussée pour mettre la vidéo de Miyachiman. Donc je pense que la prochaine sera celle qui est en stock. Mais voilà, celle d'Uji est déjà en montage. Donc j'ai déjà commencé à faire le bout à bout, comme on appelle ça. Et donc j'en suis un peu au début, mais ça prend bien. Une petite vidéo de 10 minutes qui sera une vidéo balade. Voilà, une vidéo balade. Alors pas balade photo, hein, comme il y avait sur la chaîne Explore Japon. Mais une vidéo un peu balade cinématique. Un peu les mêmes cinématiques que je faisais, celle de Tokyo, de Kyoto, pour ceux qui avaient suivi les vidéos, là, il y a maintenant une bonne année, 2 ans, je pense que les vidéos, je les avais postées, c'est au mois de mars, pas de cette année, mais de l'année dernière. Donc voilà, c'est un peu dans ce même style, sauf que sur la chaîne Kitsune Dandy, je ne parle pas, voilà, je suis muet, car j'en ai marre de parler sans arrêt. Non, mais surtout que je veux que les vidéos soient accessibles pour les anglophones, et pas uniquement les francophones. Donc je mets des sous-titres, donc il y a des sous-titres en français, en japonais et en anglais, donc voilà, avec des jolies musiques, sauf si vous n'aimez pas ces musiques-là, mais normalement ça reste des vidéos assez sympas à regarder, donc je vous invite à aller la voir. Donc je vous dis vers le 20 décembre, et puis d'ici là, il y en aura encore une autre qui sera postée début décembre. Et pour info aussi, il y a une autre vidéo qui a été postée sur Omiyachiman, donc c'était le podcast précédent. Donc là, si vous voulez voir visuellement ce qui avait été dit vocalement dans le podcast, vous pouvez y aller. C'est sur la chaîne Kitsune Dandy. Pour ceux qui écoutent le podcast sur le podcast sur la chaîne YouTube Explore Japon, encore une fois, je le répète, c'est pas la même chaîne. Il y a 2 chaînes différentes. On m'a déjà demandé plusieurs fois pourquoi j'avais 2 chaînes. Alors j'essaie de leur expliquer là-dessus pour ceux qui écoutent. La raison elle est très simple, c'est que sur YouTube, donc quand j'ai lancé la chaîne Explore Japon, j'avais mis des cinématiques qui marchaient plus ou moins, voilà, pas beaucoup de vues, mais bon comme d'hab, hein, YouTube vous êtes perdu au fin fond de l'algorithme, et de temps en temps, voilà, vous faites un petit peu de vues. Je sais pas, je crois que ma vidéo cinématique la plus vue a fait 3000 vues en 1 an, donc c'est quand même pas énorme. Là sur ma nouvelle chaîne, j'ai déjà une vidéo qui a dépassé ça en l'espace d'1 mois, donc voilà, malheureusement c'est des sujets, vidéo sur un aspirateur, donc comme quoi. Effectivement, YouTube a un peu de mal à pousser le contenu Japon, en tout cas mon contenu Japon, il a un peu de mal à trouver à qui le pousser. Et donc j'avais fait des vidéos là-dessus, et vu qu'il y avait le podcast et que des gens voulaient écouter le podcast sur YouTube, j'avais décidé de mettre le podcast sur YouTube, de le remettre parce qu'il avait déjà été mis, même s'il n'y a pas de vidéo, mais juste en audio, parce que YouTube a insisté à un service de podcast maintenant. Puis il me faisait chier en disant « Ah, t'as un podcast, pousseux ». J'ai dit « Bon allez, ok, je vais le mettre, les gens le veulent ». Sauf qu'en fait, il le traite comme une vidéo, finalement, ce podcast. Donc du coup, des gens tombent sur les vidéos, et puis voient que c'est pas une vidéo, puis que c'est juste
une voix avec une image de mon podcast. Donc bah forcément les gens ils disent ah, c'est de la merde, moi je voulais voir un truc de Omiyachiman, je voulais voir un truc d'Otsu, etc. Il y a pas de c'est nul. Ce que je comprends, hein, parce que bah c'est pas précisé que c'est un podcast audio, etc. Puis en plus podcast à la base c'était pour les podcasts audio, maintenant podcast ça veut rien dire. Deux mecs qui se parlent en interview avec des images documentaires, on va dire que c'est un podcast. Moi je vois pas en quoi c'est un podcast. Podcast pour moi c'était vraiment un truc audio, mais bon. J'ai sûrement la mauvaise définition, mais pour moi podcast égale audio, pas vidéo. Mais c'est un vidéocast si tu préfères. Et donc bah, du coup YouTube, en voyant ça, vous savez YouTube, l'algorithme de YouTube est très très con. En voyant ça il s'est dit ah bah les gens ils aiment pas ces vidéos, donc maintenant on va plus pousser. Donc toutes les nouvelles vidéos que je faisais sur la chaîne étaient plus poussées. Et vraiment je le voyais, hein, on le voit dans les stats. Alors de toute façon elles sont rarement poussées à des millions de personnes malheureusement. Mais je voyais que là il poussait pas du tout les vidéos. C'est-à-dire qu'il y avait des vidéos qui faisaient en moyenne, je sais pas, la première semaine 500-600 vues. Bah là en fait elles étaient vues par 10 personnes. Donc bah, plus personne les voyait, donc bah du coup ça me saoulait un petit peu de faire des vidéos pour 10 personnes. Voilà. Je veux dire ça prend du temps. Autant le podcast, s'il y a que 2 personnes qui écoutent, ça me dérange pas, parce que c'est facile à faire, c'est assez rapide quand même dans l'ensemble, ça prend un peu de temps, mais c'est quand même assez rapide, c'est plus easy. Que la vidéo, il faut aller filmer. Bah, c'est une journée où je pourrais faire des photos plutôt que de filmer ou me balader en mode free. C'est faire du montage, ça prend du temps le montage, écrire les textes, chercher les musiques, c'est beaucoup d'heures de travail. Et du coup, bah, c'est vrai que quand il y a 10 personnes qui regardent, tu sais, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un truc pour 10 personnes? Voilà, pas vraiment. Puis à la limite, je peux faire des vidéos juste pour moi et je les mets pas en ligne, hein, ça me va. J'ai déjà fait, hein, il y a déjà des vidéos que j'ai fait juste pour moi, que je n'ai jamais mis en ligne. Donc voilà, donc j'avais arrêté. Puis j'avais juste laissé le podcast pour ceux qui voulaient écouter le podcast. Mais pour moi, la chaîne Expert Japon, elle est morte. Voilà, clairement, elle s'est fait shadowban en fait, en quelque sorte, juste parce que c'est un podcast qui est dessus. Hein, je trouve ça totalement débile, mais bon. C'est YouTube et les algos, on les aime. Hein. L'algo d'Instagram, on n'en parle pas. Donc j'ai voulu quand même relancer une chaîne un peu plus lifestyle, puis faire justement un truc qui n'était pas juste Japon, parce que j'avais pas envie de faire que du Japon voyage. Ouais, honnêtement, ça m'intéresse pas plus que ça. Puis c'est vrai que bah, c'est ce que les gens cherchent quand même en général. Et j'avais pas envie de faire ça. Moi, j'avais pas envie de faire du Japon voyage, Japon voyage. Je voulais faire du lifestyle un peu, et puis les Français, je pense pas qu'ils aiment trop le lifestyle. Il y en a, hein, mais je pense que dans l'ensemble, c'est pas forcément ce que les gens vont chercher. Et je m'étais dit, bah, faire une chaîne un peu plus internationale où bah justement où je mets juste des sous-titres et je parle pas, c'est aussi se mettre un peu une balle dans le pied parce qu'il y a plein de gens qui veulent pas lire les sous-titres, mais il y a des chaînes comme ça qui fonctionnent bien, et donc je me suis dit bah s'il y en a qui fonctionnent, pourquoi pas la mienne. Donc j'ai décidé de refaire une autre chaîne et dessus comme ça je me limite pas au Japon. Donc bah, par exemple les 2 vidéos qui ont le plus marché pour l'instant, c'est une vidéo sur mon aspirateur et sur mon iPad. Voilà, donc c'est pas très Japon, même si j'essaie toujours de mettre ça dans un truc lifestyle, c'est-à-dire que je veux pas faire de review face caméra, puis lire une fiche technique, et puis avec des super lettres derrière, et dire ah là, c'est super, regardez, avec ça, il y a 500 watts de puissance, machin. Non, je veux montrer le truc. Moi, c'est ça qui m'agace sur YouTube. Bon, enfin, on est un peu rentré dans le 36-15 ma vie, mais ce qui m'agace un peu sur YouTube régulièrement, c'est que dès que tu regardes quelque chose, tu veux chercher une review, c'est des gens qui lisent c'est une liste de courses en fait. Personne n'essaye vraiment le truc, ou alors ils l'ont essayé en vitesse, mais là, je voulais acheter un NAS, j'ai regardé des vidéos de NAS. Tu n'apprends rien. Tu n'apprends pas du tout l'utilisation des NAS des gens dans leur quotidien en fait. Tu apprends juste la fiche technique que tous les youtubeurs ont lu. Il y en a un qui a fait la première vidéo, il les recopie tous, et tu n'apprends rien du tout. Moi ce que je veux quand je regarde YouTube, je veux voir quelqu'un qui utilise un truc. Je veux dire, lire une fiche technique, je peux aller lire sur la site du constructeur, et puis la vidéo du constructeur sera mieux que Jean-Michel qui te fait un test un peu poucrave. Voilà, moi j'aime bien quand les gens ils testent quelque chose, puis ils disent voilà, moi je vais pas te parler que la puissance c'est 200 watts, mais moi quand j'utilise dans telles conditions, bah c'est bien ou c'est pas bien, ou tiens j'aime pas ça parce que quand je l'utilise, y a un truc tout con qui va me toucher que moi, mais voilà, peut-être que ça te touchera toi, peut-être que ça te touchera pas. Moi je préfère les vrais tests comme ça, et bah c'est rare de trouver des tests comme ça. Donc voilà, moi je voulais quand même faire des genres de tests de mon iPad, les tests de mon Dyson, mais en mode regardez, je vais pas vous lire la fiche technique, c'est ce que j'aime bien, ce que j'aime pas dans le truc, et puis comment j'utilise. Voilà, de quelle façon. Mon iPad, c'est pas genre il a tant de processeurs, il va 3 fois plus vite que mon Mac. Non, c'est pas ça. C'est juste comment j'utilise mon iPad, à quoi il me sert et en quoi je le trouve chiant. Voilà, tout simplement. Et bon, bah, ces 2 vidéos marchent beaucoup mieux, malheureusement, que par exemple ma vidéo sur TeamLab ou ma vidéo, la vidéo de vidéo de lifestyle. Mais bon, ça va prendre du temps et j'ai l'impression qu'il a un peu de mal à savoir à qui pousser ce genre de vidéo lifestyle. Alors que pourtant, il y a un public a priori, mais ouais, il a un petit peu de mal. Donc du coup, voilà, maintenant je publie principalement sur cette 2e chaîne. Ça veut pas dire qu'un jour je publierai pas un truc sur Export Japon. Peut-être qu'un jour je referai un photo wall, parce que j'aimais bien les photo walls, puis là avec ma nouvelle caméra c'est plus pratique encore d'en faire. Donc peut-être qu'un jour j'en ferai un pour le plaisir. Oui, on aime bien Herbert Léonard. Mais là voilà, pour l'instant je m'amuse à faire des vidéos cinématiques et des vidéos de balade, mais des vidéos aussi lifestyle. Voilà, il y aura un peu de tout. Là ça va être un peu plus cinématique. Donc si vous voulez du contenu un peu comme j'avais fait pour les vidéos Kyoto, Tokyo, etc. d'Export Japon,
Bah, vous pouvez migrer sur l'autre chaîne, parce que l'autre chaîne va y en avoir quelques-uns. Là, j'ai Omi Hachiman. Bon, il y a eu Teamlab, même si Teamlab, c'est pas vraiment une balade, mais quand même. Il y a Omi Hachiman qui est là, qui est une vraie vidéo balade. Là, on est vraiment dans mode chill, balade, comme l'a dit quelqu'un sur les commentaires, que je salue parce qu'il commente souvent les vidéos, puis même sur Patreon et compagnie, il m'envoie des messages, qui se fait, voilà, c'est pas du putaclic, c'est très chill, on prend son temps, et puis on se balade. Voilà, on se balade, et c'est le truc, le genre de vidéo que j'aime bien faire. Donc là, il y a Omi Hachiman, il y en a une autre qui va être pareil, un peu plus café, petite balade dans mon quartier, mais vraiment genre en mode très lifestyle. Et j'en ai d'autres qui vont arriver dans une petite balade dans le nord de Kyoto. Il va y avoir, quand je vais partir en vacances à Fukuoka Onomichi, forcément je vais faire des vidéos. Je pense que je referai une vidéo café, même si elle n'avait pas du tout marché sur la chaîne Explore Japon, ma vidéo café. Alors que je pense que c'est une des mieux réalisées que j'avais faites, mais voilà, c'est une qui a le moins bien fonctionné, qui a le moins de vues en tout cas. Mais je pense que j'en ferai une, voilà, quand je ferai un peu la tournée des cafés, je ferai un petit récap des cafés de Kyoto en mode lifestyle aussi, pareil, balade, etc. Donc voilà, bon, si ça vous intéresse, si vous voulez un peu de balade Japon, je pense que là vous allez être un peu plus intéressé qu'au début de la chaîne où il y avait effectivement le Dyson et puis l'iPad. Mais sachez aussi que sur cette chaîne, je ferai du lifestyle. Ça sera pas du type voyage, ça va pas être les meilleurs cafés de Kyoto, les meilleurs machins, la balade, Omi Hachiman en 2 heures. Non, ça, il y en aura sûrement, mais ça va être vraiment du lifestyle de ma vie de tous les jours. C'est pas orienté pour les voyageurs. Et puis, va y avoir, je pense que je ferai une review de mon NAS après avoir utilisé mon NAS quelques temps. Je dirai ce que j'aime pas, comment j'utilise. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas trouvé le contenu que je voulais. Je suis sûr qu'il existe, hein, mais YouTube le pousse pas. YouTube va pousser les gros YouTubeurs qui vont lire des fiches techniques. Et moi, j'en ai rien à foutre de la fiche technique. Je veux vraiment savoir comment toi, tu utilises ton NAS. Quelles sont les problématiques que tu as rencontrées, vraiment des problématiques cons qui sont vraiment qu'à toi, mais c'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, le reste, c'est toutes les mêmes vidéos. Et encore une fois, hein, le constructeur t'a déjà expliqué tout ça, donc t'as pas besoin d'avoir un gars qui te réexplique. Bah, a priori, si, parce qu'il y a plein de gens qui kiffent. Hein, je pense que je suis quelqu'un un peu spécial pour ça. Je suis pas comme tout le monde pour ce genre de truc, mais moi, j'avoue, ce genre de vidéo, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, je vais faire des vidéos comme ça. Donc forcément, il n'y aura pas que du voyage. Désolé, c'était un peu long, c'était de la promo, mais sans être vraiment de la promo, c'était aussi pour expliquer. Parce que c'est revenu plusieurs fois de me demander pourquoi t'as 2 chaînes, je comprends pas, pourquoi tu mets pas à jour la chaîne Explore Japon, c'est compliqué. Bah sachez que la chaîne Explore Japon, c'est pas moi, mais c'est le... De toute façon, j'avais envie de faire une autre chaîne, parce que je voulais pas faire que du voyage. Mais clairement, la chaîne Explore Japon, YouTube l'a tué, voilà, tout simplement. Il l'a kill à cause du podcast, donc bah voilà, il a choisi pour moi, donc j'abandonne de faire tout ce qui est vidéo voyage. Puis de toute façon, honnêtement, ça m'intéressait un petit peu moins. Là. J'avais commencé à faire des vidéos studio pour vous dire, là, partir comme je fais pour le podcast, où je peux donner des... Je disais un peu plus au début le podcast qui était un peu moins sur ma vie et qui était plus effectivement sur les conseils Japon. J'avoue, refaire du tout le conseil Japon, il y a des milliards de mecs qui le font, qui feront ça très bien. J'apporterai pas grand chose au schmilblick, donc je leur laisse. Moi, je suis pas la course aux views. En plus, pour ces genres de trucs, il faut faire du putaclic et ça m'intéresse. Mais alors, pas du tout. Même s'ils font du contenu intéressant, il faut quand même faire du putaclic pour que les gens cliquent dessus. Moi, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je fais ce que je kiffe, tout simplement. Et donc, il y a une deuxième chaîne. Donc voilà, vous allez la voir, vous allez pas la voir. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, pour suivre Rougi, vous aurez le visuel de ce que je vais raconter aujourd'hui. Et Omi Hachiman est déjà présent. Et a priori, j'ai déjà eu aussi des commentaires comme quoi c'était marrant de regarder la vidéo après le podcast, que la personne se faisait une idée de ce que j'avais raconté. Puis en voyant la vidéo, finalement, c'était différent. Et bon, il a bien aimé les deux. Donc tant mieux. Voilà, si vous voulez la voir. Elle est un peu longue, Omi Hachiman. Désolé, mais j'avais fait 2 jours sur place. Et du coup, elle fait un peu moins de 20 minutes. Donc plus long que d'habitude, que les 10 minutes. Mais bon, je pense qu'elle est quand même sympa à voir, vous me direz. Voilà. Mais en tout cas, je vous rassure, elle ne marche pas du tout pour l'instant. YouTube ne l'a poussé à personne, donc à part les gens qui sont allés la voir spécifiquement. Pour l'instant, je pense qu'elle va finir dans les tréfonds d'internet, mais c'est pas grave, je l'aime bien. Mais allez, avant d'appeler la copine Dora l'exploratrice, on va quand même faire le vrai 3615 ma vie. On va appeler l'autre copine du coup Oula, qui est un peu plus pro du Minitel pour ceux qui connaissent, pour notre ami qui a 12 ans, Monsieur Ramounet comme on va l'appeler. Ne cherche pas qui est Oula, voilà, ne cherche pas ça. Oublie cette chose-là. Et donc pour commencer, on a appris une bonne nouvelle. En tant que gaijin étranger au Japon, voilà, le gouvernement va probablement faire du x6 voire x10 sur les frais de visa. Donc ils vont aussi augmenter les taxes de séjour là pour les touristes. Bref, on fait plaisir à la foule qui est en colère en montrant qu'on tape sur les méchants. Parce que oui, le gaijin, le touriste, et même le gaijin qui vit sur place depuis 12 ans, c'est un méchant. On ajoute à ça un package pour les Japonais avec quelques réductions de taxes et autres cadeaux bonus qu'il va bien falloir financer, on sait pas comment, pour les gens gentils, donc les Japonais. Et donc on leur explique qu'on va taper sur les méchants et puis que ça va faire de l'argent. Après honnêtement, je suis pas sûr que l'augmentation des prix du visa va réussir à renflouer les caisses du Japon
et de payer ce nouveau cadeau, fait pour les Japonais au niveau des taxes. C'est très bien qu'il y ait des cadeaux pour les Japonais, parce que les Japonais galèrent. Donc, ouais, je crache pas dessus, puis je fais partie. Je pense que j'aurai le droit aussi aux petites réductions de taxes et aux cadeaux bonus pour payer l'électricité. Là, j'ai plus vu ce qu'il y avait, mais genre, il y allait avoir un bonus de 7000 yens cet hiver pour payer son électricité ou je sais pas quoi. Alors, je pense que ce sera pas donné à tout le monde, peut-être que j'aurai pas le droit, mais voilà, en tout cas, c'est bien, c'est cool. Mais bon, on aide les gentils, et puis il y a un storytelling qui est bien bouclé. Alors, c'est chouette, mais ça sera moins pour le porte-monnaie de nous, pauvres méchants immigrés au Japon. Bon, il faut dire que les frais étaient beaucoup moins hauts aussi que dans certains pays, il faut l'avouer. Ça, c'est vrai qu'au Japon, c'était beaucoup moins cher. Donc, perso, je peux comprendre que l'augmentation soit là et qu'il y ait une augmentation. Mais de là à faire une x6, parce que x6, c'est énorme. Dans un budget, x6, c'est sur un renouvellement de visa, c'est énorme. C'est pas on a augmenté genre de 1000 yens, un truc comme ça. Je crois qu'on passe de 6000 yens, je crois, si je dis pas de bêtises, à 40 000 yens pour le renouvellement de visa. Donc c'est pas non plus une somme monstrueuse, 40 000 yens, mais c'est quand même énorme l'augmentation, quoi. On n'est pas passé de 6 à 12, quoi. On n'a pas doublé, quoi. C'est gigantesque. Et on passe aussi de 10 000 yens pour le visa permanent à 100 000 yens. Là aussi, c'est x10. On passe de 55 euros en gros à 550 euros pour faire le visa permanent. Et en gros, en sachant que techniquement, on le sent même un peu plus, parce qu'oubliez pas que le yen a une valeur absolument catastrophique. Là, le jour où j'enregistre, on a dépassé déjà depuis quelques temps les 180 yens pour 1 euro. Moi, j'avais jamais vu ça. Je vous explique qu'il y a un moment donné, je connaissais 1 yen égale 105 euros. Donc, pardon, ça aurait été énorme, mais plutôt 105 yens faisait 1 euro. Donc, ça peut paraître des chiffres un peu ridicules, mais quand tu le mets sur des gros chiffres, quand tu le mets sur tes économies, je peux t'assurer que tu vas avoir, ou sur un voyage, sur un voyage, moi j'avais déjà fait des calculs à une époque, j'avais déjà eu 500 euros de différence sur des écarts qui étaient beaucoup moins grands, mais vraiment beaucoup moins grands. Donc là, par exemple, si je calcule les frais d'un voyage que j'aurais eu avec le yen en 2018 et maintenant, là, vous, c'est jackpot. Alors pour les Japonais, par contre, c'est une ruine. Aller voyager, c'est vraiment une ruine pour un Japonais en ce moment. Donc c'est quand même pas la fête. Donc c'est vrai que cette augmentation-là, les étrangers qui sont au Japon, à part les expatriés et pas les immigrés, qui effectivement vont être payés en dollars, qui vont être payés par en euros, c'est super, moi je gagne bien ma vie, j'habite à Shibuya dans mon 200 000 mètres carrés. Donc oui, lui il est cool. Lui, il est devenu un supra-bourgeois du Japon, ok. Même, là j'en rajoute, mais un mec qui a un bon salaire correct en dollars, normal, tu vois, un bon salaire déjà dans un pays, et là il est payé en dollars au Japon, ouais, c'est la fête pour lui. Lui en ce moment, il sort le champagne tous les jours, il est content. Mais la plupart des immigrés qui sont là, ils sont payés au Japon par des entreprises japonaises en yens, comme les Japonais, qui galèrent aussi du coup. Et du coup, l'augmentation, on la sent passer, quoi. C'est pas... Déjà, l'augmentation, elle est conséquente, mais en plus, sachant que t'es payé en yens et que c'est pas la fête du slip là au niveau du yen, je peux te dire que je pense que ça va faire mal à certains. Après, je parle pas pour mon cas à moi. Moi, je suis pas trop mal lenti dans ce truc-là, mais c'est surtout les petites bourses en fait qui vont devoir faire, qui souvent en fait les gens en plus qui ont des petits salaires, c'est eux qui doivent renouveler leur visa chaque année, parce qu'il y a énormément de gens qui doivent renouveler leur visa chaque année, même des salaires corrects, mais sur des visas 3 ans, 5 ans, ça court pas les rues non plus. Donc je suis pas sûr qu'on tape sur les bonnes personnes. Je suis pas sûr qu'en tapant sur la petite Philippine qui vient aider à l'hôpital en lui prenant, qui a son truc qui est renouvelé tous les ans, je suis pas sûr que ce soit la bonne personne et que ce soit vraiment elle qui fait chier au Japon. Voilà. Je pense qu'en plus là vraiment le discours finalement je pense, après je suis pas un expert de géopolitique, clairement pas, mais je pense que c'est ce qui fait chier surtout en ce moment, c'est les Chinois et les Américains qui achètent à tout va de l'immobilier, qui font flamber les prix de l'immobilier, et que ça énerve les Japonais parce qu'ils voient bien que l'immobilier ça coûte de plus en plus cher pour se loger, et que du coup c'est agaçant comme souvent dans les pays. Moi j'ai vécu ça en France quand j'étais dans le 7e arrondissement. J'ai habité dans le 7e arrondissement, donc pour ceux qui ne se situent pas, c'est l'arrondissement de la Tour Eiffel. J'habitais dans une genre de chambre de bonne au rez-de-chaussée. Tout mon immeuble, il n'y avait pas un Français. C'était des Russes, des Qataris, des Américains, parce que personne ne pouvait se payer un logement ici. Et donc ça ne parlait pas français dans mon immeuble du tout. Et je pense que moi j'avais de la chance, parce que j'étais dans la chambre de bonne, et encore elle me coûtait cher pour ce que c'était, mais c'était une chambre de bonne. Voilà, je veux dire, les autres gens, ils n'étaient pas dans une chambre de bonne, et personne, un Parisien normal, pouvait pas se payer les appartements des mecs qui étaient là. C'était pas possible. Donc là, c'est un peu le même, donc c'est vrai que c'est toujours un peu agaçant. Voilà. Donc il faut le discours qui va avec. On tape sur les étrangers, même si ça n'a pas vraiment de sens, on tape sur tout le monde en disant regardez, on tape sur les méchants. Donc bon, c'est pas très smart, mais bon, c'est de la politique, c'est pas les seuls à le faire, c'est pas un truc spécifique au Japon, c'est un truc assez habituel. On essaye de faire peur et de taper sur les gens qui font peur pour rassurer la populace. Mais bon, du coup, c'est vrai que pour les petites bourses, ça va pas être foufou, quoi, pour le coup.
Parce que, et c'est pas les seuls, hein, parce qu'un peu avant, il y avait eu aussi le business visa qui vous demandait avant d'avoir genre dans les 38 000 €, je crois, sur votre compte, un truc dans le genre, pour créer votre boîte. Moi, j'y vais penser à ça au tout départ, avant de faire le portage salarial, je pensais faire un business visa. Mais c'est quand même une somme, c'est pas 38 000 € sur son compte comme en PVT ou en étudiant, puis après on les rend ou quoi. Non, c'est 38 000 € qu'il faut investir dans son entreprise. Donc c'est pas de l'argent comme ça qu'on met puis qu'on enlève après une fois qu'on a passé l'immigration. Donc c'était quand même une somme à avoir. Mais là maintenant ils sont passés, je crois, à 100 000 ou 150 000, je sais plus exactement. Je dis peut-être des bêtises, mais je sais que c'est énorme. Allez, on va dire 150 000 parce qu'on est fou, on est un peu Jean-Marc Morandini, ne zappez pas. Donc on va en mettre plus. Mais 150 000 € pour avoir le business visa. Plus, il faut avoir un employé japonais, ce qui n'était pas obligatoire avant si tu mettais les 38 000 € par exemple. Donc, si tu as une petite boîte, voilà, que tu as juste une petite boîte que tu veux te lancer, etc., que tu n'as pas un gros business, etc., bah maintenant, investir 150 000 € pour t'installer au Japon, c'est mort. Je veux dire, tu peux pas, en plus, avoir un employé japonais. Je vois, je sais pas, moi j'ai des amis qui ont ouvert des coffee shops en France, ils ont investi 50 000 €. Bah 50 000 €, c'est un tiers de la somme. Donc c'est-à-dire qu'ils pourraient pas ouvrir un coffee shop au Japon s'ils voulaient. Alors tu as envie de dire oui, bah tu devrais quand même pouvoir investir un peu plus, parce que c'est un projet, t'es pas local. Oui, je comprends. Mais 150 000 €, c'est gigantesque. Enfin, là, on va vraiment toucher certaines personnes. Et est-ce qu'on va toucher les bonnes personnes? Parce que l'Américain et le Chinois qui investit et qui achète des buildings et des maisons au Japon, puis qui fait monter les prix finalement, bah eux ils les ont les 150 000. Donc eux ils en ont rien à branler de ça. Donc je pense pas que ça soit très smart encore une fois, mais bon. Euh, là, on sent quand même que le Japon prend une petite tendance un peu plus nationaliste. Mais bon, c'est pas vraiment les seuls. Un coucou Marine, un coucou Donald, hein, c'est un peu un truc mondial en ce moment. Et puis on va pas faire non plus le mec qui débarque. Hein. Oui, le Japon a toujours été nationaliste, c'est des gens de droite. Le Japon, c'est pas le pays des bisounours, on accueille tout le monde, on est amis. Pour venir au Japon, avoir un visa, c'est compliqué. C'est de l'immigration qui est très choisie, qui est très sélectionnée. Voilà, on va pas se mentir, mais c'est juste que bah ça s'arrange pas. Voilà, clairement, on va pas dans un truc où ça s'arrange. Et en plus, je vous dire, il y a en plus ce discours un peu vraiment à la con, parce que c'est un discours à la con, de dire regardez, on donne à vous les gentils, les japonais, puis on tape sur les méchants, les étrangers, qui est totalement débile, qui changera rien. C'est juste un discours pour un storytelling, bon, ce genre de truc qui est vraiment que je trouve ça insipide. Mais bon, bah voilà, c'est le cas. Mais bon, moi, comme je vous dis, hein, j'ai un visa 3 ans, donc ça va, hein, je vais pas devoir payer plus chaque année, j'en ai encore pour 2 ans de visa. Mais bon, la prochaine fois, je devrais donc sortir 40 000 yens pour mon visa, là où j'aurais dû en sortir 6 000, et enchaîner dans la foulée 100 000 yens. Donc j'aurais dû sortir 100 balles, en gros, pour le... Parce que 100 000 yens, c'est pour après, une fois, je vais devoir... Après que j'ai mon prochain visa, je pourrais demander le visa permanent dans la foulée. Et du coup, bah là, j'en aurais eu pour, en gros, 100 balles, environ, moins de 100 balles, même avec le yen actuel, on va dire 100 balles. Et alors que là, bah, j'en ai avoir pour, ouais, j'en ai avoir pour combien? 700 balles, un truc comme ça, dans ces eaux-là. 700 balles, donc entre 100 balles et 700 balles, c'est pas le même budget quand même. C'est pas... Alors heureusement, le visa permanent, c'est qu'une fois. Mais encore une fois, hein, ça aussi c'est le Japon, le visa permanent, il a deux noms que permanent. La définition, c'est voilà, permanent, si tu payes pas tes taxes, tu rentres chez toi. Je veux dire, c'est permanent, mais si tu payes. Si tu payes pas, ouais, salut, bye bye, on n'a pas de toi. Donc c'est un visa qui est permanent, donc qui t'évite d'avoir à renouveler tous les ans, etc. et autres. Et je crois qu'il faut quand même le renouveler tous les X années, il me semble, tous les 10 ans, il me semble, le visa permanent. Je sais plus, il me semble qu'il y a un truc dans le genre, ou 5 ans, je sais plus. Mais bon, du coup, s'il faut sortir tous les 5 ans, il faut sortir quasiment 500 ou 600 balles. C'est quand même des gros budgets quand même pour rester au Japon. Donc c'est vrai que ça va commencer à être un peu gênant pour beaucoup de gens, je pense. Donc bon, à voir comment ça passe, mais c'est clair qu'il y a un climat qui est pas très étranger friendly en ce moment. Et c'est dû, je pense, c'est dû au tourisme. Faut pas le cacher, hein, parce que faut pas taper sur les touristes, mais si, je pense que c'est dû au tourisme. Faut pas trop taper sur les touristes non plus, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais c'est dû au tourisme et au choc des cultures, qui est de plus en plus présent, des comportements que tu voyais pas avant, parce qu'il y avait pas trop de touristes, puis c'est surtout des passionnés de Japon. Alors que maintenant, tous les touristes viennent au Japon, et que c'est pas forcément des gens qui connaissent le Japon, et qui savent comment ça fonctionne, et qui sont un peu moins respectueux. Pas forcément irrespectueux, alors il y en a, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de comportements qui sont, on connaît pas, puis c'est vrai qu'on s'intéresse pas. Moi, si je vais en Islande, je vais pas regarder toute la culture de l'Islande avant de me voyager en Islande, parce que voilà, je vais y aller et c'est cool. Mais les chocs culturels seront moins gros que dans des pays comme au Japon, où effectivement, il y a des comportements qui sont très différents des comportements occidentaux, des trucs qui sont pas tolérés, etc. Donc je pense qu'il y a des chocs culturels qui se font un peu plus par là. Et puis il y a aussi, je vous dis, après, le côté, effectivement, il y a beaucoup de gens qui investissent parce que l'yen n'est pas cher. Mais ça, c'est pas la faute des étrangers, les gars, hein. C'est la faute de vous, les Japonais. Je veux dire, si votre yen, il est dégueulasse, c'est de votre faute, hein. Alors, entre autres, après, je suis pas un économiste non plus, hein, mais je pense que ça fait aussi un peu partie de leur faute. Et du coup, c'est aussi à cause de ça qu'il y a plein de mecs qui viennent investir, hein. Parce que on commence à être un peu le tiers-monde au Japon. Alors, on n'est pas le tiers-monde, faut pas déconner, hein, mais on commence à être un peu le tiers-monde au Japon. Le Japon n'est pas un pays cher si tu veux investir. Si t'es un étranger que tu veux investir, par contre, si tu veux t'investir et vivre au Japon et vivre en tant que japonais, là
oui, c'est pas le meilleur endroit, c'est pas le conseil que je donnerais à un type qui vient au Japon pour dire tiens, je vais faire une carrière ici parce que je pense que j'ai moyen de mieux vivre et tout. Je pense pas. Je pense qu'il y a des pays qui seront largement mieux, où économiquement, tu feras beaucoup plus de bénéfices et tu seras beaucoup plus à te faire une carrière et à faire ton futur qu'en venant vivre au Japon. Après, je vous dis pas, ne venez pas vivre au Japon, hein, c'est pas impossible, mais c'est clair que les conditions sont moins intéressantes maintenant qu'elles étaient avant, je pense, clairement. Ça changera peut-être, hein, peut-être que dans 2-3 ans, le yen retrouvera un truc un peu plus normal et que du coup, ça sera un petit peu plus correct. Peut-être que la hype du voyage au Japon s'y sera passée, parce que une fois que toutes les Michelin, elles auront fait leur TikTok au Japon une fois, voilà, après elles vont vouloir aller en Corée, puis il y aura une hype, ça sera le Népal, vous savez comment ça marche, hein, là c'est le Japon, il y en a pour 10 ans peut-être de Japon, puis après c'est comme tout, après voilà, ça perdra un peu de son aura, même si faut pas oublier que le tourisme au Japon, il y a encore une marge gigantesque, il y a encore des millions de touristes qui peuvent venir au Japon, je veux dire, c'est pas... le tourisme au Japon a explosé, mais il y a encore beaucoup de marge pour avoir énormément encore de gens en plus, hein, qui peuvent venir, donc je suis pas sûr que ça se calme quand même du jour au lendemain. Mais bon, encore une fois, je suis pas un spécialiste de la chose, donc prenez tout ce que je dis avec des grosses pincettes. C'est une discussion de comptoir bar PMU, voilà à peu près le niveau, hein, donc n'allez pas chercher plus loin que ça. C'est juste, voilà, hein, mon avis perso. Mais bon voilà, du coup je vais me trouver avec 140 000 yens à payer dans 2 ans, donc j'ai intérêt d'économiser parce que ça fait à peu près 1000 balles à sortir, joie bonheur, on est content. Mais encore une fois, je me plains pas, hein, je pense que ceux qui sont vraiment à plaindre, c'est ceux qui ont des plus petits salaires et qui surtout qui doivent renouveler tous les ans, où là tous les ans ils ont 200 balles à sortir, quoi. Et puis 200 balles, c'est pas si grand que ça, mais pour des petits budgets, 200 balles, quand tu comptes tes sous à la fin du mois, t'arrives peut-être pas à économiser tes 200 balles sur l'année, quoi. Donc ça peut être un peu tendu. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, je pense qu'ils tapent pas sur les bonnes personnes, encore une fois, mais bon, c'est la vie, et puis c'est pas moi qui choisis, qui fait les lois. Et en parlant d'économie, justement, parlons du mec qui n'arrivera jamais à remonter son compte en banque aussi, c'est-à-dire moi. Vu que j'achète des conneries sur conneries, comme je vous l'ai dit, je me suis pris un as. Alors quand la vidéo sera publiée, je l'aurai déjà reçu, je pense, mais là je suis en attente fébrile, voilà, d'avoir un NAS qui m'a coûté un demi-brin, parce que ça coûte toujours cher. Il y a toujours... Le NAS en lui-même coûte pas cher, mais vous avez rajouté les disques, les câbles, les adaptateurs, etc. Bref, j'en ai eu pour à peu près 1000 balles. Mais ça commençait à être nécessaire pour moi, vu que je filme beaucoup en ce moment et que je me prends la tête pour stocker les choses. Alors pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un NAS aussi, c'est un genre d'ordinateur serveur où tu vas mettre des disques durs coûteux à l'intérieur, des disques durs, et pour stocker des datas. Voilà, à la base un NAS c'est vraiment pour stocker des datas ou pour travailler en réseau, voilà, que ça te fait un genre de disque dur réseau sur un serveur où les gens vont pouvoir accéder dessus. Alors moi c'est pas vraiment pour travailler en réseau avec des gens, c'est plus vraiment pour stocker des datas, et en gros c'est aussi un genre de cloud personnel. Voilà, tu peux le mettre en ligne via ta connexion internet, et donc si t'es je ne sais pas où, tu veux faire un voyage en Chine, et tu peux accéder, si bien sûr ton NAS est branché, que ta connexion est branchée, tu peux accéder à ton NAS et donc accéder à tes fichiers et transférer tes fichiers, blablabla. Tu peux faire un service de musique, tu peux mettre tes vidéos que tu as téléchargées légalement, voilà, sachant qu'on sait que tous les gens qui disent ça, les 3/4 n'ont pas téléchargé légalement, même 90%, donc qui mettront leur torrent dessus et puis qui sont leur petite bibliothèque, leur petit Netflix perso, qui peuvent après ensuite brancher sur leur télé, accéder sur l'iPad, tous tes trucs sont connectés. Donc voilà, c'est un genre de mini serveur de stockage, voilà, et tu peux faire plein de choses avec. Et moi, je vous dis, c'est surtout pour le stockage, parce que je suis en super galère de stockage, et que j'en avais vraiment marre de jongler avec les disques durs externes, et de me prendre la tête à savoir quoi effacer, parce que vraiment, il faut que j'efface des trucs pour pouvoir mettre les nouveaux trucs que je suis en train de filmer, et du coup, ça me faisait chier. Et puis, j'ai pas de backup, donc du coup, alors perdre mes vidéos, c'est pas très grave, mais perdre mes photos, ça me ferait vraiment chier. Et pareil, en photo, j'ai genre 3 ou 4 téras de photos, donc qui sont disséminés sur plusieurs disques. Donc du coup, c'est la galère pour les récupérer, puis pour travailler, du coup, j'ai jamais vraiment envie de retravailler sur les anciennes photos. Puis il faut brancher un disque dur. Voilà, faut que tu ailles chercher ton disque dur. Ah, c'est quel disque dur je vais le brancher, donc je le fais pas. Alors que là, si j'ai un NAS qui est connecté au réseau, bon, je pense que je vais m'amuser un peu plus à retravailler mes photos, à retravailler mon catalogue Lightroom, et j'aime faire ça, donc c'est juste que là, le process n'est pas cool. Pareil pour stocker les photos, je les stocke parfois un peu sur mon ordinateur, mais je sais qu'il faut que je les copie plus tard parce que j'ai pas de place, mais je sais pas où. Il y en a à droite, à gauche, enfin bref, c'est le bordel. Donc là, ça va me faire un peu, je pense, souffler au niveau du stockage, et puis surtout, ça va me permettre de retravailler un peu plus cleanement, puis me redonner aussi un peu de la joie de retravailler mes photos. Parce que comme je vous dis, les photos elles sont éparpillées vraiment un petit peu partout, donc là je vais tout organiser. Je vais avoir 3 disques durs de 8 Tera qui va me faire à peu près 16 Tera disponibles, donc là j'aurai un peu de marge, même si je crois que j'ai déjà 5 Tera ou 6 Tera qui sont déjà pris sur mes disques durs, donc pas tant que ça. Mais bon, j'aurai 10 nouveaux Tera de dispo, puis tout au même endroit.
Et puis j'aurai un genre de disque de backup, on va faire du RAID 5 pour ceux qui connaissent, donc il y aura un disque qui sera là pour backuper, et donc s'il y a un disque qui lâche, je peux racheter un disque et reconstruire, blablabla, donc ça me permet, alors, c'est pas un vrai backup, il faudra sûrement que je backup juste mes photos pour au cas où, voilà, parce que mes photos, je vous dis, ça me ferait chier de perdre mes photos, mais voilà, ça va quand même me faciliter la vie et une petite sécurité en plus. Donc bah voilà, j'attends qu'il arrive et je vais mettre tout ça en place. Et le temps de tout copier, je pense que ça va prendre déjà quelques jours avant de recopier tous mes disques durs et tout organiser. Bref, on aime. Et donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai été un peu malade et donc forcément il y a un de mes gros week-ends qui a été foiré, donc sinon c'est pas drôle. Du coup j'ai loupé un week-end d'exploration, je suis un peu de tristesse là, un des derniers week-ends que j'avais fait. Bah là je vais poster ce podcast cette semaine, donc oui c'était le week-end d'avant. Du coup j'avais prévu 2 jours de balade, je voulais aller dans une banlieue à Nara, enfin dans le sud de la préfecture de Nara, explorer un truc. Bah finalement c'était pas possible, puis je voulais aller tourner dans le nord de Kyoto, là une vidéo que je commençais vers le nouveau Fuglen. Et bah pareil, j'ai pas pu sortir, je suis resté coincé chez moi avec une mini angine, donc bah, grosse tristesse. Mais j'ai pu aussi revoir, depuis le dernier podcast, mon binôme qui fait ses vacances annuelles. Et oui, il y a des chanceux qui viennent 2 mois chaque année au Japon en vacances. On a la même passion, mais on n'a pas le même maillot. Oui. Mais bon, c'est bien pour lui, hein, tant mieux. Hein. Il kiffe bien à explorer les coins un peu plus reculés maintenant du Japon. Il vient souvent un mois avec son père, puis un mois tout seul. Et donc bah là du coup en faisant les coins un peu plus reculés, là par exemple il était à Agi, que vous ne devez sûrement pas connaître, bah, du coup il croise pas d'or de touristes et ça lui fait plaisir parce que lui non plus est pas un fan, il est encore plus, alors lui c'est vraiment un hardcore, et dès qu'il voit des gaijins il peut pas, sachant qu'il en est un, donc c'est un peu con quand même, hein, on est d'accord, hein. Mais voilà, lui quand il est au Japon, la horde de touristes il aime vraiment pas ça, c'est un mec qui est pas du tout social, donc du coup là il est content d'aller dans des contrées où il croise personne, il croise que des japonais, et je peux comprendre parce que ça reste quand même un petit plaisir, encore une fois je vous l'ai déjà dit, mais là dans Kyoto j'ai beaucoup moins de plaisir maintenant de me balader dans Kyoto que quand je me balade dans un coin un peu plus reculé où effectivement on ressent un peu plus de vieux Japon. Moi j'étais à Omiyachiman, même s'il y avait des touristes, il y avait des touristes étrangers et des touristes japonais, mais il y avait cette ambiance un peu plus comme avant, comme quand j'étais en vacances au Japon, où effectivement tu vois des touristes et puis toi aussi t'es étranger, etc. Donc voilà. Mais voilà, ça va, c'est pas too much. Alors que Kyoto c'est too much. Kyoto, je vous dis, je suis insignifiant dans les rues de Kyoto, tout le monde s'en fout. Je vous avais souvent parlé de ce sentiment de quand on se balade au Japon, de trucs un peu malsains, mais enfin c'est malsain, mais voilà, il y a j'arrive pas à trouver mon mot, mais voilà, les gens s'intéressent à vous alors que vous avez rien fait. Voilà, je veux dire, je sais pas pourquoi, mais les gens vous regardent, machin et tout, vous êtes une attraction alors que vous avez strictement rien fait, puis vous avez rien de spécial. Mais du coup, c'est plaisant, c'est un sentiment plaisant. Je peux vous dire qu'à Kyoto, depuis 2-3 ans, c'est plus du tout le cas. J'en sens plus. Et dès que je sors de Kyoto, même parfois juste aller à Kobe, hein, en allant à Kobe, on retrouve cette sensation, qui est pourtant une grosse ville, mais à Kyoto, vous l'avez plus. En fait, il y a tellement de touristes, c'est tellement mix. Moi, dans ma rue, dans le centre, encore une fois, si vous allez dans certains quartiers de Kyoto, vous allez avoir que des Japonais, etc. Et autres. Mais dans le centre et les coins touristiques, moi j'habite dans le centre, je vois autant de touristes que de Japonais et souvent plus de touristes. Et quand je dis touristes, en plus, c'est plus marqué avec des gens blancs ou noirs que des Asiatiques, forcément. Mais voilà, on les sent, ça se sent. On n'a pas l'impression d'être entouré de japonais. Et c'est pas grave, encore une fois, il n'y a rien de grave et tout. Mais du coup, c'est comme je vous le dis, c'est habiter au Mont-Saint-Michel, c'est moins rigolo que d'habiter au fin fond de la Creuse, où tu vas avoir le vieux paysan qui fait très cliché, machin et tout, et qui était dans l'ambiance. Voilà. Bah là, je suis moins dans l'ambiance Japon. Je vais pas dire que je suis pas dans l'ambiance Japon, mais là, dans Kyoto, depuis quelques années, je suis vraiment moins, je trouve. Après, c'est personnel, hein, peut-être que d'autres gens vont pas du tout le ressentir, mais moi, je trouve qu'on est vraiment beaucoup moins dans une ambiance Japon. Et que si tu sors un peu de Kyoto, je te dis, tu vas à Takatsuki, tu vas Osaka, ça dépend où, voilà. Osaka, ça dépend où. Mais Kobe, par exemple, Kobe, je retrouve ce que je ressentais au Japon. Au Miyachiman, là, quand je me suis baladé, j'ai retrouvé ce que je ressentais avant quand j'étais au Japon. Il y a vraiment une ambiance japonaise. Avec des touristes, avec des gens qui parlent un peu anglais, français, chinois, avec ce que tu veux. Mais dans la majorité, t'entends parler japonais, t'as des comportements très japonais, t'as une ambiance japonaise, alors que là, j'ai plus l'impression d'être dans un comportement un peu plus international. Puis avoir vraiment un genre de Disneyland, finalement. Encore une fois, il n'y a rien de grave. Je suis pas en train de dire les touristes et les salauds, etc. Pas du tout. Mais c'est juste que voilà, moi, je n'étais pas venu au Japon pour ça. Encore une fois, si j'étais venu au Japon pour voir des Américains ou voir des Français, je vais pas aller dans un pays où le yen est moins cher, où c'est plus compliqué pour moi que travailler. J'aurais beaucoup plus d'opportunités de travail à New York et je verrais des Américains. Voilà. Donc c'est pour ça, moi, je veux quand même être dans un environnement japonais. Et là, je trouve que je le suis un peu moins. Encore une fois, pas totalement, mais un peu moins. C'est sûr et certain que le prochain appartement, je ne resterai pas dans le centre de Kyoto. Et est-ce que je resterai à Kyoto? Je ne sais pas encore. Mais le centre de Kyoto, clairement, je ne resterai pas dans le centre de Kyoto. Et je m'excentrerai dans un coin qui ne serait pas touristique, si c'est le cas. Ou alors en banlieue de Kyoto, voilà, tout simplement. Ou alors, je vous dis, une ville comme Kobe, par exemple, je le ressens moins. C'est touristique. C'est pas les touristes qui me viennent, hein, mais c'est le too much que je trouve,
Mais puis je vous dis ça, hein, mais je veux dire, en France, j'irais pas habiter au Mont-Saint-Michel, encore une fois, parce que qui va habiter au Mont-Saint-Michel? C'est insupportable d'habiter au Mont-Saint-Michel. Vous avez envie d'habiter à Disneyland, alors sauf si vous êtes fan de Mickey, parce que vous êtes un peu des glingos. Oui, vous êtes des déglingos, c'est fan de Mickey. Mais voilà, je veux dire, qui a envie d'habiter en plein milieu de Disneyland? Personne. À part, encore une fois, les 2-3 mecs qui sont méga fans de je sais pas quoi, de Lilo et Stitch, le mec qui vit que pour Lilo et Stitch, bon bah ok, lui c'est son plaisir. Mais sinon, personne ne veut vivre là, quoi. Je veux dire, vous préférez vivre dans un environnement qui soit plus calme, qui soit plus tranquille, qui soit plus local. Voilà. Donc là, effectivement, le côté local, on le perd un peu pour le côté touriste, attrape touriste, ce que tu veux dans le genre. Mais encore une fois, hein, je veux vraiment que vous gardiez en tête, je ne suis pas en train de taper sur les touristes et dire les touristes, rentrez chez vous. Non, ça fait vivre l'économie. Puis en fait, c'est juste le too much de touristes. C'est pas le fait qu'il y ait des touristes, c'est que je trouve qu'il y a trop de touristes par rapport à la ville et comment elle est dimensionnée. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Mais malheureusement, il n'y aura pas de solution, encore une fois. Hein, je ne suis pas en train de dire il faut faire ci, faire ça. Il n'y a pas de solution. Hein. Je pense que faut juste attendre que le trend passe et ça va être dans 10 ans, dans 15 ans, j'en sais rien. Eux, ils veulent que les touristes aillent partout au Japon. J'y crois pas une minute. Je pense que les touristes vont continuer de faire Tokyo, Kyoto. Ceux qui font dans les coins un peu plus reculés, c'est des mecs qui sont fans du Japon. C'est des mecs qui ont du temps pour voyager. Et donc, du coup, c'est pas la majorité des touristes qui sont là. C'est le mass touriste, c'est pas cette typologie de touristes-là. Donc, bon. Il y aura sûrement des gens qui vont bouger par là, donc ça va peut-être un peu dynamiser certaines économies, mais on va pas voir Kyoto avec moins de gens. Clairement, ça sera pas le cas, puis Tokyo non plus, Hiroshima non plus. Donc bref, petite parenthèse là-dessus. Et donc du coup, avec Natsu, on est allé visiter une maison, enfin on a regardé la maison de la rue, voilà plutôt, ouais, c'est sûr que c'est un peu moins un vendeur. Elle avait vu une annonce qui était pas loin d'un temple où elle voulait aller sur Kyoto pour, non pas prier, mais manger des dangos. Et oui, on a tous nos priorités dans la vie. Et donc ça tombait bien parce que ce temple est juste à côté du nouveau Fuglen Kyoto, et oui, on a tous nos priorités dans la vie, qui est donc en construction, donc c'était un peu genre, waouh, je vais pouvoir aller voir à quoi il va ressembler. Donc il n'y avait pas besoin de me motiver des masses pour faire une petite virée là-bas. On a donc fait notre virée au temple, et bon vivant rime avec organisation, chose qui n'est pas du tout la spécialité de ma femme, car le resto de Dango était fermé ce jour-là. Et oui, oui. Mais moi, j'ai pu faire mon inspecteur des travaux finis devant le futur Fuglen. Les ouvriers ont un peu halluciné de voir un gaijin regarder à travers la fenêtre et de faire le tour de l'immeuble. Ils ont vraiment dû se demander si j'étais le proprio. Mais non, je suis juste un putain de weird otaku du café, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, le lieu promet. Franchement, ça a l'air vraiment, ils ont l'air d'avoir fait un Fuglen comme on les aime, avec toutes les recettes de ce que j'aime bien dans les Fuglen. Par contre, il est dans le trou du cul du monde de Kyoto, il faut l'avouer. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire autour, pour les touristes, j'entends. Puis même pour un mec qui habite comme moi, genre j'ai pas grand chose à foutre là-haut. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, il devrait pas être harcelé de touristes. Il y aura sûrement des gens qui vont venir spécialement pour Fuglen, je me doute qu'il y a des japonais qui vont venir, ça va être le nouveau Kyoto, le nouveau café, le meilleur café, Fuglen arrive à Kyoto. Ouais, les gens vont faire la truc. Après moi je fais partie de ces enculés qui vont aussi aller faire la queue pour y aller. Enfin je ferai pas la queue, moi je vais pas faire la queue pour aller à Fuglen, faut pas déconner. Mais par contre c'est clair que j'ai envie d'y aller. J'ai envie que ça soit une de mes bases de temps en temps parce que c'est un peu loin. Mais c'est sûr qu'au début ça va être un peu harcelé, mais ce qui est cool c'est que c'est clair que ça va pas être le lieu où les touristes vont venir. C'est derrière des mecs qui vont vraiment avoir envie d'aller à Fuglen, Kyoto. Voilà. Je veux dire, c'est plus simple de trouver un Fuglen à Tokyo que d'aller à Kyoto, clairement. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, peut-être qu'au début, il sera un peu harcelé, mais au bout de quelques mois, ça deviendra un café lambda, quoi. J'ai même un peu peur pour eux, parce que franchement, le coin où il est, c'est pas non plus hype. Il y a une université, mais bon, voilà. Mais je me demande s'ils sont pas là pour roaster, principalement. Ils voulaient un coin calme, je pense, pour être présent sur Kyoto, mais roaster, puis parce qu'ils vendent beaucoup de café à d'autres coffee shops, et puis aux particuliers, donc je pense que c'était peut-être plus simple pour faire une nouvelle roasterie plus centrale pour le sud du Japon et le Kansai, je sais pas, sûrement un truc dans le genre. Parce que honnêtement, le lieu, c'est vraiment... Je veux dire, si demain je devais ouvrir un café, je l'aurais pas ouvert là, moi. Parce que là, tu fais vraiment un café local et tu sais que tu vas pas attirer les touristes, que pour faire de l'argent, ça va pas être le spot. Surtout si t'es pas connu. Après, en étant Fuglen, il y a des gens comme moi qui vont faire l'effort d'aller parce que c'est Fuglen, voilà, simplement. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à côté. Puis moi, comme je dis, un porte-à-porte, c'est pas à côté. C'est genre 45 minutes en prenant un métro et en marchant la moitié du temps. Et full à pied, je crois que j'en ai pour 1h40 pour aller là-bas. Donc bon, c'est pas vraiment à côté pour moi, mais bon. Et donc on en a profité du coup pour voir la maison qui était à vendre, une maison des années 60 je crois, ou 40, je sais plus, qui est totalement rénovée, alors pas très grand, genre 65 mètres carrés, mais bien fichu et bien rénové. On n'avait pas pris de rendez-vous quoi que ce soit pour la visiter, parce que bon, de toute façon voilà, je suis pas prêt pour acheter une maison, mais on est juste allé voir le quartier, etc. Puis c'était un quartier que je connaissais pas trop. Le prix était assez honnête en plus, genre 29 millions de yens. Ce qui doit être l'équivalent de 150, 160 millions, j'en sais rien. 160 millions. C'est pas cher, 160 millions d'euros la maison. Non, 160 000 euros la maison. Donc pour Kyoto, tu te dis, ouais, c'est quand même pas mal, c'est pas trop cher. Et terrain inclus, bien sûr. Donc, mais bon,
Après, le terrain, c'est pas un terrain, hein, c'est une parcelle de 64 mètres carrés où ils ont construit une maison de 64 mètres carrés, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et encore, je pense que c'est même moins de 60 mètres carrés, la parcelle. Donc, parce il y a 2 étages. Donc puis voilà, c'est des maisons qui sont côte à côte, t'avais pas du tout de petits jardins ou quoi que ce soit, tu donnes directement sur la rue, donc c'était pas non plus chouette, mais la rénovation était vraiment sympa. La maison avait du cachet, et c'est vrai qu'à un moment donné on s'est dit ah ouais, sympa, puis après je me suis dit ah, c'est à côté de Fuglen, c'est génial. Bon après s'ils enlèvent Fuglen, j'avoue que t'es dans le trou du cul du monde, et le quartier était très rigolo. Parce qu'il était toujours en zigzag, ça faisait pas très ambiance Kyoto justement sur une petite butte, donc faut grimper. Quand on y allait avec Natsu, on m'a dit non, on n'habitera pas ici. C'est vrai que ça grimpait pas mal, et puis voilà, mais c'était tout un quartier que je connaissais pas, près de la montagne et tout, donc je me suis dit que j'allais justement aller revisiter un peu le coin, là, explorer, puis faire une vidéo, parce que j'avais commencé à filmer un peu, il y a des temples à côté, donc je vais filmer les temples, filmer la balade, et puis si Fuglen est ouvert à ce moment-là, et ben j'irai, parce qu'ils sont censés ouvrir fin d'année, donc... Puis là, j'ai vu l'avancement des travaux, parce que je ne suis pas le seul connard qui passe à Fuglen pour faire des photos. Il y a d'autres geeks qui ont déjà pris des photos, et ils ont bien avancé là depuis 2 semaines. Le banc devant est installé avec les petites tablettes et tout, très Fuglen. Voilà, ça ressemble très Fuglen Shibuya et tout. On voit le comptoir là, avec le comptoir en bois, très Fuglen. Donc j'ai hâte d'y aller. J'espère même pouvoir squatter. J'espère qu'il sera pas trop squatté pendant les fêtes, là, après Noël. Quand je reviendrai de mes vacances, d'aller monter mes vidéos là-bas, passer 3-4 heures sur place, ça me tente bien d'aller monter mes vidéos sur place, donc pendant mes vacances, parce que j'aurai une semaine de vacances après mes vacances, donc la dernière semaine de l'année. Donc voilà, la maison avait du cachet et tout, mais bon, voilà, après je pense pas pouvoir emprunter vraiment, sachant que j'ai pas encore de visa permanent, puis étant vieux en plus, et j'ai pas de cash de côté, donc bon, voilà, c'est juste pour rêver un peu, hein, voilà. Mais c'était une après-midi sympa, et voilà, du coup, avec cette découverte en plus de ce nouveau quartier, donc puis ça m'a donné envie d'aller explorer un petit peu plus, parce que le quartier était très résidentiel et très chouette. Mais allez, bye bye Hula, bonjour Dora. Ça ferait un super titre de chanson IA, tiens, en passage. Bonjour Hulu, bye bye Hula, bonjour Dora, bye bye Hula, bonjour Dora. Ouais, des chansons de merde. Et on part à l'exploration en allant sur Uji, voilà, cette fois-ci. Et j'avais dit que le podcast serait pas énorme, mais on a déjà fait 40 minutes de 36-15 ma vie, je suis désolé, je me suis un peu lâché. Mais bref. Donc pour rappel, le podcast précédent qui parlait de Miyachiman, comme je vous l'ai dit, hein, il y avait une vidéo maintenant qui est en ligne sur la chaîne Kitsune Dandy, je le répète parce qu'il y a des gens qui l'oublient, hein, et que c'est pas bien parce que la vidéo est sympa, donc allez lui donner de la force. Puis en plus, si vous avez aimé le podcast, franchement, c'est le complément parfait. En mode balade chill. Et donc celle-là, il y aura aussi son pendant, que tu pourras voir je vous dis, d'ici le 20 décembre. Après ce podcast, tu auras le visu de tout ce que je raconte là. Donc voilà, si vous n'avez pas vu aussi celui de Metuman, foncez-y vite à Monoprix, voilà, près du rayon charcuterie comme vous connaissez. Et n'oubliez pas de lâcher ton like, ton amour propre, bref, tout ce que tu peux lâcher, ça me fera plaisir. Mais allez, on prend le train. Moi, je voulais arriver dans la gare Keihan, qui est une gare avec une architecture un peu spéciale, mais ça me faisait un peu de détour. Du coup, je suis parti avec la ligne JR traditionnelle à la Kyoto Station. Faut compter de mémoire environ 1 heure, un peu moins, hein, genre de gare à gare pour aller à Uji. Je pense que c'est quand même un peu moins d'1 heure quand même. De gare à gare, j'ai pu regarder, mais moi je pense que j'en ai pour 1 heure de chez moi jusqu'à Uji. Donc je pense à peut-être 30-40 minutes, mais à vérifier. Ça doit dépendre de si vous avez un train rapide, un train local, etc. Alors Uji c'est connu pour Nintendo, il y a Nintendo Kakamugé. Ah oui, j'ai fait un voix de geek, c'est pas très sympa parce que maintenant tout le monde est geek en plus, il n'y a pas besoin de parler comme ça avec des grosses lunettes avec un gros foyer. Mais oui, maintenant c'est connu Uji effectivement pour le musée Nintendo, mais à la base c'était surtout connu pour un autre fanboys, celui du thé et du thé matcha. Voilà, il y avait souvent des gens qui allaient faire un pèlerinage à Uniji, les fans de thé et de matcha principalement, alors qu'on sait que maintenant le matcha, c'est un peu comme l'otaku, hein, c'est un autre truc un peu weird. Mon matcha, du granola matcha, granola matcha. Voilà, c'est un peu le truc du hipster vegan. Et l'autre truc hipster qui n'est pas vegan, le hipster geek, lui c'est le musée Nintendo. Donc vous avez ces 2 caractéristiques d'Uji. Nintendo Museum qui a ouvert l'année dernière ou cette année, non cette année je crois, hein. Il me semble qu'il a ouvert cette année, et donc effectivement vous pouvez aller, alors si vous allez dans la pampa d'Uji, vous pouvez voir des champs de thé, mais Uji en lui-même vous n'allez pas voir un champ de thé en plein milieu de la ville, hein. Même si moi je suis jamais allé voir, mais peut-être qu'il y en a des très proches, mais la ville c'est surtout que vous allez faire des boutiques, et c'est joli, bref on va se balader, on va faire vraiment le classique aujourd'hui, hein. Je vais pas vous amener dans un truc foufou, on fait vraiment le classique. Donc alors forcément, en arrivant dans la ville du thé, j'ai foncé direct vers un coffee shop. Bah oui, faut pas déconner quand même. Car oui, Uji, j'ai dû y aller 4-5 fois, je pense, hein, depuis que je vis au Japon, puis touristes compris, hein. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de super coffee shop. J'en avais découvert un qui était correct, je pense que j'en avais parlé même déjà dans un podcast, mais j'avais pas eu un souvenir non plus mémorable de ce coffee shop. Cependant, depuis 1 an, il y a un nouveau coffee shop qui a ouvert, pas loin de la rue principale qui va de la gare finalement jusqu'aux attractions d'Uji.
mais il est quand même caché dans une petite ruelle résidentielle, et du coup c'est très mignon, parce que c'est vraiment dans un côté résidentiel Japon, petite maison, etc. Très joli. Et donc il s'agit de Outstanding Coffee Roaster, un café très orienté vinyle et musique. Enfin, en même temps, vinyle, alors ça aurait pu être vinyle et fouet, voilà, et là vous auriez vu que c'était une autre ambiance, mais vinyle et musique, du coup vous arrivez à comprendre l'ambiance. Bref, dans un environnement qui est fait un peu de tôle, avec une déco très bleue, un bleu très joli, très bleué. Je ne sais pas, alors je suis pas très bon je sais pas Valérie Damido pour parler de déco. J'aime beaucoup la déco, mais par contre pour en parler, je pense que j'ai pas le vocabulaire qui va bien. Je vais pas vous parler du bleu taupe, orientation girafe. Voilà, c'était un bleu très joli. Voilà, ça manque de vocabulaire, mais désolé, on fait avec. Il faudra voir la vidéo pour vous faire une idée. Bam, voilà, encore de la promo. Et donc c'est très joli, c'est très stylé, et c'est très stylé coffee shop, quoi, vraiment, hein, ça en jette pas mal. Je trouve qu'il y a un bon style, un peu garage, un peu crade, un peu fait de briques et de broc. On valide totalement le lieu. On valide aussi le café, même s'il y a certains prix qui faisaient quand même assez mal à la rétine. Mais si vous partez pas sur le café du chef Sam Mayo, oui, parce qu'il parle comme ça, bon, il parle pas comme ça, mais ouais, il y avait des cafés qui étaient quand même pas donnés, là, genre le café spécial geisha, machin et tout, tu te fais plaisir. Les autres cafés, le prix restait correct, hein, c'était convenable. Là. C'est pas comme celui que j'ai fait au Miyachiman, qui était moins que correct. Voilà. Niveau pâtisserie, j'ai pris un cheesecake basque au chocolat. Ça faisait le job, mais c'était pas non plus à faire voilà, à se rouler par terre, à dire mais mon Dieu, c'est la meilleure pâtisserie que j'ai mangée de ma vie, je vais revenir ici tous les jours. C'est pas Chami à Nara. Par exemple, Chami à Nara, oui, je vais à Nara, j'avoue, juste pour aller à Chami. Je vais vous dire que je vais voir les daims, que je vais aller voir les temples, parce que c'est la ville de la première ministre et que je vais faire un pèlerinage. Non, j'y vais parce qu'ils ont un coffee shop. Et même leur café est excellent, ils ont un très très bon café. Mais j'y vais pour les gâteaux. Ils ont des gâteaux de fou. Si vous allez à Nara et que vous n'allez pas à Chami, vous avez raté votre vie, les gars. Ça sert à rien de venir au Japon et de pas aller à Nara et à Chami. Les gâteaux à Chami sont exceptionnels. Après, vous attendez pas à trouver je veux un gâteau, je sais pas, un dango, je sais pas quoi. Non, c'est des gâteaux à l'européenne. Il y a du cannelé coque chocolat blanc. Ouais. Il y a un roulé au chocolat qui est pouf. Alors, allez voir les photos de tapez Chami sur Nara, vous regardez les photos des pâtisseries. Si ça vous tente pas, m'écoutez plus, me parlez pas, ne me parlez pas, je ne veux plus parler avec vous. Je rigole bien entendu, mais non, honnêtement, c'est une très bonne pâtisserie. Et là, bon, j'irai pas à Uji pour manger ce gâteau-là, hein, pour manger ce cheesecake basque qui est très quelconque, c'était correct, mais c'était sans plus. Et donc du coup niveau musique aussi, bonne ambiance hein, forcément, hein. Il y a des vinyles, des recordos comme on dit, il y avait des styles variés, il y avait des vinyles au mur, dont un vinyle du Tour de France officiel pour le centenaire du Tour de France, et moi j'aime le Tour de France donc j'étais content, et je me suis fait harceler de messages quand j'ai posté ça sur Instagram parce qu'a priori c'est un groupe électro hyper connu qui avait fait cet album, et moi j'avoue l'électro c'est pas vraiment ma tasse de thé ou de café. Petite blague. Je fais que des blagues pourries aujourd'hui, ça va être moche. Donc à vous de choisir. Mais donc voilà, moi je ne connaissais pas, mais ça m'a fait marrer de voir une pochette avec le Tour de France qui était au mur. Le barista était quand même plutôt timide, il m'a pas parlé, alors que pendant longtemps je me suis retrouvé avec lui tout seul, ambiance pas d'ambiance, heureusement qu'il y avait la musique. Et vu que mon niveau de japonais me rend timide aussi, voilà, on n'a pas vraiment discuté, hein. Si eux ils entament pas la conversation, c'est pas moi qui vais dire alors Juichi, ça se passe bien les affaires, Uji, t'es d'ici, t'es d'origine, ou t'habites à Patelin à côté, petite copine. Donc voilà, on n'est pas là. Donc du coup on n'a pas parlé, hein. Moi j'ai fait mes petites vidéos, j'ai regardé les vinyles, voilà, puis j'ai hoché de la tête de temps en temps avec la musique, parce que j'aime hocher de la tête. Et donc voilà, j'ai fait mes petites vidéos pour la future vidéo. Donc voilà, timide, malheureusement, on aurait pu parler, parce que normalement dans ces moments-là, quand t'es étranger, que t'es dans un café où il y a personne, avec un barista un peu genre un peu stylé, je suis jeune et tout, etc. Normalement ils essayent de te parler quand même un peu, genre tu viens d'où, tu viens en vacances, voilà, les questions un peu cons, mais voilà, on essaye. Mais là non, il avait pas envie. Voilà, mais bon, ça arrive, hein, c'est son choix. Mais bon voilà, le style encore une fois hein, était bien cool, vraiment ambiance rock'n'roll récup. Alors la musique c'était pas rock'n'roll hein, mais l'ambiance du truc ça fait vraiment rock'n'roll récup, avec de la mousse insonorisante par exemple en gage de coussin pour les fesses, sur un banc avec des trucs faits en récup. Encore une fois quand la vidéo sortira vous aurez une vision plus nette du lieu qui était quand même bien sympa. Et finalement ça fait plaisir d'avoir un bon coffee shop dans le centre d'Uji pour sûr, hein, ça va me motiver, alors pas autant que Chami hein, pour aller à Nara, mais en même temps je pense que c'est quand même plus proche d'aller à Uji que d'aller à Nara, je pense. Bref, ça me motivera à revenir un peu plus souvent. Et pour les amoureux de thé, hein, je vous laisse écouter le podcast de Matcha Lover X Granola, qui vous donnera sûrement des meilleurs conseils que moi sur Uji, parce que moi le thé j'en bois pas, donc malheureusement ça devrait être plus un podcast comme ça que vous devriez écouter pour Uji, mais moi non, le matcha c'est pas mon truc, mais il y a de bonnes adresses dans le coin, il y a de quoi faire, hein. Et puis il y a des jolies maisons, des vieilles maisons qui vous
sert du thé magnifique, machin et tout. Je suis sûr qu'il y a des très bons spots à connaître, et je pense qu'en cherchant un peu sur TikTok, Instagram, vous pouvez les trouver très facilement. Mais moi, je suis Monsieur Café, n'oubliez pas. Et ensuite, quand on va à Oji, on y va principalement pour voir le Byodoin, le trésor national qu'on retrouve sur les places de Diyen. Donc il y a un temple, c'est un temple à la base, et puis il y a un musée aussi qui est dedans, tout est payant, et je l'ai pas fait cette fois-ci parce que c'est payant, du coup j'ai pas envie de payer à chaque fois pour aller voir le Byodoin. Je l'ai fait en plus il y a super longtemps, donc il faudra quand même que j'y retourne un de ces quatre, mais je pense que j'y retournerai un jour où je serai avec Natsu, parce que là j'étais tout seul pour me balader, parce que du coup elle l'a jamais fait non plus, donc quitte à payer un temple, je préfère le faire avec elle. Mais bon, cette fois, donc j'ai skip, hein, j'étais plus en mode marche photo vidéo, et même pas vraiment exploration, hein, pour tout vous dire, parce que je suis retourné vraiment dans des coins que je connais, que j'ai déjà visité plein de fois, donc c'était pas vraiment en mode tiens, allons dans les petites ruelles par là que j'ai jamais fait, c'était vraiment genre allons faire des vidéos d'Ouji, de coins que j'aime bien, puis la petite balade du dimanche finalement que t'as fait plusieurs fois, puis que tu trouves sympa, voilà, il y en a comme ça, hein, des balades à Kyoto que j'aime bien, que je fais régulièrement, il y a rien de nouveau, mais c'est la balade qui te fait du baume au cœur quand tu te balades, parce que l'endroit il est agréable, et puis que ça respire l'air frais, que ça respire la montagne, ça respire la beauté. Bref, on aime avec un peu de sauce aigrelousse et tout est passé. Allez, on arrête avec l'accent du sud. Et pour la balade, bah voilà, c'était bien cool. Voilà, forcément, vu qu'il faisait beau, qu'il faisait pas froid, un joli ciel bleu. Tout ça avec des momiji et un joli ginkgo jaune. Alors tiens, au passage, on parle souvent de ginkgo. Vous savez, les arbres avec leurs feuilles dorées. Bah quand j'ai parlé de ça à Natsu, elle était là, mais qu'est-ce que tu me parles? Pourquoi tu me parles de banque? Je comprends pas de quoi tu discutes. Et j'ai dit, mais si, il y avait une jolie banque. Hein, pourquoi tu vas avoir des banques? Alors oui, je savais que ginkgo, ça veut dire banque en japonais. J'ai un niveau qui est quand même assez faiblard, mais ça je connais. Mais je pensais que ça voulait aussi représenter cet arbre, hein, parce que bah, du coup, nous on dit ça, puis c'est un mot japonisant, donc tu dis bon bah dans le même mot quoi. Bah pas du tout, voilà. Il y a une longue conversation incompréhensible pour elle et moi, parce qu'en japonais l'arbre se nomme Isho, je pense qu'on est comme ça. Je sais pas où est l'accent exactement, j'ai mal noté, donc voilà. Et les graines c'est des ginnan, donc ça, même quand je vais dire ginkgo et que je vais parler de l'arbre, elle fait les ginnan, je fais non ginkgo, qu'est-ce que tu me parles de ginnan, je parle pas de Gangnam Style, qu'est-ce que tu dis, n'importe quoi. Donc voilà, mais en fait bon bah elle avait raison, hein, forcément. Elle est japonaise en même temps, mais bon, vu que parfois il y a des incompréhensions, etc. Mais là, c'est moi qui suis passé pour un con, en étant persuadé que le ginkgo, bah, c'était le nom en japonais. Bref, vous pourrez vous la péter lors de vos prochaines soirées raclette avec les amis. Voilà, ne me remerciez pas, c'est cadeau, vous avez un sujet de conversation entre deux patates et le fromage. J'ai donc fait ma petite balade habituelle à Uji, c'est-à-dire se balader dans les ruelles près du Byodoin, rempli de touristes, hein, même si, avouons-le, il y a beaucoup moins de foule qu'à Kyoto. Hein, ça reste plus calme, même s'il y a plus de touristes qu'avant, je trouve quand même, sur Uji. Ça a resté du tourisme normal, voilà, comme au Minachiman, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un tourisme où il y a du monde, mais ça va, c'est pas suffocant, c'est pas too much, voilà. C'est vraiment loin du côté tourisme de masse, quoi. Et ce que j'aime à Uji, moi, c'est flâner le long de la rivière, qui est super agréable pour ça. Il y a deux rives sur lesquelles tu peux te balader. Au milieu des deux rives, tu as un terre-plein où tu peux accéder par différents ponts, en mode de pont Japon, voilà, avec le pont typique rouge, etc., qui fait très Japon en architecture, quoi. Pont courbé, blablabla. Et chaque côté de la rive, bah, y a des vieilles demeures, souvent des shops de l'intérieur, des restaurants, mais on est vraiment dans le mood de Japon, voilà. Et puis dans ces restaurants que moi je suis pas trop allé, où c'est café, il y en a qui donnent directement sur la rivière avec des jolies vues, vraiment dans l'ambiance. T'en as pour ton argent, voilà, t'es venu pour bouffer du Japon traditionnel, t'es limite, il te manque le kimono, quoi. Mais c'est bien, voilà, on en veut, c'est pour ça qu'on aime le Japon aussi, donc c'est très très cool d'avoir ce genre de truc. Et puis là, je vous dis, y a pas trop de monde, donc c'était très bien, voilà, c'était très cool. Franchement, Uji, pour moi, c'est un coin vraiment chill. Quand je vous dis pour la balade un peu off, la balade du dimanche. Et vous avez donc quand même le côté un peu power spot avec le Byodoin. Donc bon, bah, ça vous pouvez le faire en tant que touriste, ça fait vraiment temple, machin et tout, etc. Puis avec la pièce, vous faites la photo avec la pièce de 10, gardez une pièce de 10 avec vous, puis vous pouvez voir la photo, puis vous voyez le temple derrière. Ah, c'est un classique, mais c'est marrant. Il y a la rue commerçante aussi, vous allez avoir plein de boutiques, de matcha, de thé, etc. Puis pouvoir grignoter, donc pareil, qui est sympa. Et ensuite, vous avez cette grande rivière où vous pouvez flâner le long des deux rives. Pour moi, Uji, c'est la ville où tu prends ton temps, tu tentes de flâner, tu marches tranquillou. Il y a l'îlot central aussi, qui a un bon spot, par exemple, pour se faire un pique-nique, s'asseoir tranquille pour boire sa bière, son thé, et regarder la rivière qui coule à flot, etc. Puis regarder, profiter de la nature, regarder les animaux, les corbacs, les poissons dans l'eau, voir la rivière qui coule à flot, les arbres sous le vent, non, tais-toi Céline, et les garous surtout. Bref, vous avez compris, c'est vraiment un endroit pour moi chill, pique-nique, balade du dimanche, je trouve que c'est vraiment parfait pour ça, même si ça reste un endroit très touristique, hein. C'est-à-dire que si vous y allez en touriste, même si vous n'avez pas le musée Nintendo,
je vais dire, honnêtement, ça vaut le coup, hein. Ça vaut vraiment le coup de se le faire en mode touriste, une demi-journée. Si vous restez 3 jours à Kyoto, non, n'allez pas à Uji, parce que c'est pas assez. Si vous restez une bonne semaine à Kyoto, voire un peu plus, bah là, vous pouvez dire, est-ce que je fais le lac Biwa, est-ce que je vais à Nara, est-ce que je vais à Uji, voilà, vous pouvez caser celui qui vous intéresse le plus. Si vous êtes plus d'un, allez, on va à Nara. Si vous êtes plus château et puis nature, gros lac, allez, on va au lac Biwa. Si vous êtes plus thé, tiens, j'adore le thé, c'est ma passion, voilà, j'adore ça, bah allez à Uji, vous allez voir. Après, tu peux boire du bon thé sans aller à Uji, hein. Mais bon, tu seras dans ton élément. Et en plus, c'est une très jolie balade. Donc moi, Uji, ça reste quand même un coin, je trouve, qui est assez sous-développé pour le tourisme, et tant mieux. Mais ça reste quand même, il y a ce qu'il faut pour passer une bonne journée à Oji, il y a ce qu'il faut. Voilà, il y a quoi. Faut pas faire le rush à Oji, mais vous allez bien profiter. Et puis du coup, voilà, vous avez ensuite l'autre rive, vous allez trouver différents temples avec un grand tori directement sur le chemin, en face d'un pont, donc c'est très joli, c'est très photogénique. Ensuite, il y a un petit chemin si vous prenez ce petit temple, qui va vous grimpouiller dans la montagne avec des stops un peu à droite à gauche que vous allez faire. Des stops templistes, comme on dit en jargon technique japonais. Ça n'existe pas du tout, hein, mais voilà. Vous avez compris, vous êtes dans une ambiance un peu forêt, temple, et puis vous grimpez. Et en plus, vous allez avoir un super point de vue un peu en hauteur de Uji. Vous allez voir la rivière, vous allez voir le Byodoin au loin, etc. Donc franchement, c'est très chouette. Alors cette fois, moi, j'y suis pas allé parce que j'ai peur des ours. Voilà, tout simplement. Non, plus sérieusement, j'étais en fin... je sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup d'attaques d'ours en ce moment, donc faut faire attention. Mais plus sérieusement, j'étais en fin de parcours et j'avais plus de place sur ma carte SD. Et oui, c'est moche. Mais donc je pouvais plus faire des vidéos, ça bouffe beaucoup de taille. Et du coup, j'ai eu la flemme de monter pour pas pouvoir shooter, faire de photos ou de vidéos. Donc gros nulos, j'avoue. Mais bon, j'y suis déjà allé plusieurs fois, donc bon, j'avais pas spécialement envie de grimper pour juste voir la vue. Et pour les plus foufous, vous pouvez même, via ce chemin, relier un autre temple via la montagne. Je l'avais fait dans l'autre sens la première fois que j'étais venu à Uji. Il n'y avait pas d'ours à l'époque, donc on était un peu jeunes, on était insouciants, on marchait seul en forêt en disant fuck les ours, et pas de panique quoi. Donc bon, après voilà, pour celles qui veulent aller grimper, on peut aller de l'autre temple directement. Enfin, ceux qui veulent aller à l'autre temple, vous n'êtes pas obligé de passer par le petit chemin montagneux, qui est un petit chemin montagneux, hein, c'est une petite randonnée, hein, c'est pas un truc de foufou non plus. Hein. Et vous pouvez aller par la route directement qui suit la rivière, aller à l'autre temple, qui est très joli, que je conseille aussi à faire, parce qu'il est très photogénique aussi ce temple-là. Et moi, c'est ce que j'ai fait cette fois-ci, hein. J'ai suivi la rivière pour aller jusqu'au deuxième temple. Et puis sur la route, là justement, pour aller sur ce temple, on se balade à côté de vieilles demeures qui sont, comme je vous dis, transformées en restaurant pour touristes. On a un joli pont avec un magnifique ginkgo. Vous pourrez le voir sur la vidéo, hein, ou les photos pour les abonnés Patreon ou ceux qui ont vu sur Instagram les stories du moment qui durent que 24 heures malheureusement. Gros moment promo influenceur, attention hein, dans ce podcast, on n'arrête pas. Et donc en passant ce pont, on a une grosse allée protégée par des arbres qui te donne une ambiance bien à la japonaise et qui monte vers un temple. Donc au fond, on voit, donc il y a genre ce tunnel d'arbres avec le temple, la porte du temple au fond. C'est très joli, c'est très photogénique, t'es très dans un film. C'est beau, c'est beau, c'est juste beau. Et au fond de cette allée, voilà, tu as la porte du temple un peu rectangulaire, voilà. Donc c'est vraiment 100% photogénique à souhait. Le temple est gratuit en plus, on peut se balader librement. Et il est très joli, avec les montagnes, la forêt en fond, parce qu'il est vraiment à flanc de montagne quasiment. Je vous dis, hein, j'avais tellement aimé le mood la première fois que j'étais passé par là, que j'avais suivi un petit chemin qui contournait le temple, en ne sachant pas vraiment où ça allait. J'avais commencé à gravir en me disant mais où je vais, je devrais peut-être pas faire ça, parce que quand tu te balades tout seul et tu sais pas trop où tu vas, gravir, tu sais, genre t'es là, bon, je sais pas si c'est une bonne idée. J'étais en Converse en plus. Et en fait, c'était une bonne idée parce que j'avais retrouvé le chemin pour arriver après sur la vue et on redescendait vers l'autre temple. Donc c'était une très belle balade. J'avais été très content de moi. Alors j'ai trouvé un bon truc. Voilà. Et là, j'ai pas croisé d'ours, mais j'ai croisé un serpent sur la route. Bon, il devait pas être super dangereux, hein, mais je suis pas un grand fan des insectes, hein, ni des serpents, ni des corbeaux, des ours, des gens. Oui, j'aime rien, que voulez-vous. Donc je l'ai soigneusement évité pour ma part, mais un papy japonais qui passait par là lui a donné un gros kick pour le vider de la route, genre vraiment j'ai pas peur et vas-y, donc il te fait savoir que c'était un serpent pas venimeux du tout, parce que moi j'aurais pas tenté. Il a donné un gros kick pour le virer de la route et le faire tomber dans le bas-côté qui est bien en profondeur. Donc, amis des animaux, bien le bonjour, je pense que vous auriez été content. Note, j'aurais bien voulu voir sa réaction face à un ours, peut-être qu'il serait parti aussi sur le gros kick dans le cul de l'ours en disant « Hey, casse-toi, petit con, t'as rien à foutre ici !» C'était très rigolo. Et pour les plus foufous, je l'ai déjà fait, mais pas cette fois. Donc voilà, vous pouvez même continuer le chemin, hein, comme je vous dis. Hein, Alors c'est pas le petit chemin dans la montagne, là vous continuez la route qui suit la rivière, et vous allez arriver en bas d'un barrage. Là encore, voilà, ça reste très joli, la balade est chouette. Et si vous êtes encore plus fou dans votre tête, et que vous avez vraiment du temps, vous pouvez monter pour aller jusqu'au barrage. Sauf ce que j'ai fait une fois. Mais voilà, pour les plus raisonnables, hein, je vous
vous conseille pas forcément parce que la balade, c'est une petite route de montagne une route, hein, pas un chemin, c'est pas un truc de randonnée, c'est une route, voilà, vous croisez des voitures et puis il y a rien, c'est pas très beau. Après vous arrivez, il y a une vue un peu du barrage sur un gros lac et tout. C'est cool si vous avez une voiture et que vous allez après le barrage. Là, il y a plein de rando à faire, a priori, j'avais vu. Mais bon, moi j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, donc pas de rando. Mais voilà, en mode touriste un jour à Yuji, je propose pas d'aller voir le barrage, hein. Je pense qu'il vaut mieux éviter. Par contre, vous pouvez, si vous vous êtes levé tôt, que vous êtes resté toute la journée, etc., et que vous avez bien pris le temps, voilà, c'est bien, vous avez du temps, vous pouvez aller jusqu'au bas du barrage, et après, en fait, prendre un pont et retourner dans l'autre rive et rentrer dans le centre du J. Ça se fait très bien, et c'est une balade un peu plus champêtre, un peu plus sympa, donc voilà, on s'éloigne un peu, là, les touristes, vous les verrez plus, donc vous êtes vraiment tranquille, c'est plutôt cool, voilà. Et franchement, Oji, pour moi, c'est vraiment la ville pour la balade en mode discuter avec un pote, quoi. Avec sa compagne, ou un ours, finalement. Voilà, si vous êtes pris d'amitié avec un ours que vous avez croisé. Ou le vieux qui kick les animaux. Si vous avez une passion commune pour la maltraitance animale et les goûts et les couleurs, vous pourrez dire, ah tiens, un jour, j'ai défoncé une chèvre à coup de sabot. Ah ouais, c'est vrai, putain, t'as fait une vidéo. Voilà, on pourrait discuter. Bon, pour ça, il faut avoir quand même des mœurs un peu spéciaux, mais vous pourrez vous faire un ami. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment la ville comme ça. Moi, j'ai déjà fait, j'étais tout seul, mais j'ai déjà fait de la balade en mode pote. Justement, quand j'étais allé dans le barrage, j'étais avec mon pote qui est revenu à Kyoto, alors pas celui dont je parlais là, mais qui est en vacances, mais celui qui est revenu s'installer à Kyoto, là, je vous ai dit, qui avait beaucoup galéré, qui était à Okinawa, qui a un beau parcours. C'était avant le Covid, je crois, ou pendant le Covid, on était allé à Uji, et puis on était monté, comme ça on avait marché, puis du coup à deux le chemin est plus sympa, parce que tu racontes ta vie, tu discutes, donc même si le chemin est un peu genre pas très intéressant, bah, sur les parties pas très intéressantes, t'es plus focus sur en train de discuter de foot, de discuter de Megumi, de discuter du dernier café que t'as pris, voilà, et du coup bah, t'es pas focus et tu passes un bon moment. Et pour moi Uji vraiment c'est une ville qui est bien pour ça, vraiment pour la petite balade, pour flâner. Ça reste quand même il y a plein de trucs touristiques et des jolies photos à faire, et vraiment on est vraiment trop en mode ambiance Japon. Il y a des barques sur la rivière, je crois que vous pouvez prendre les barques, alors je sais pas jusqu'où ils vous amènent, mais voilà, on peut se balader avec les barques. Il y a donc des barques à la japonaise, voilà, qui font très Japon, qui passent sous les ponts, ouais, c'est joli, kawaii. Bref, c'est vraiment l'ambiance, vraiment une ambiance qui est cool, et c'est un bon endroit pour se balader. Je pense que Uji, c'est vraiment très chouette. Mais bref, moi j'ai passé une bonne journée chill, parce que chill, ça fait un peu chili con carne, quoi. Il y a un joli musée aussi, hein, qui est pas loin de la gare Keihan. L'architecture et l'ambiance du musée, il est très chouette. Je sais pas du tout ce qu'il présente. Alors je sais que je l'ai su à un moment donné, mais j'ai oublié. Donc bah voilà, très mauvais. Comme je vous dis, hein, je suis pas prêt de vous faire influenceur voyage. Hein, c'est pas avec des infos comme ça que vous allez préparer votre voyage. Mais voilà, regardez si le musée vous intéresse. Il est vraiment proche de la rivière. Et il y avait un café que j'avais vu à la télé aussi dans le musée qui était réputé pour, je sais plus non plus. Voilà, je suis vraiment nul. Hein. C'est vraiment, je sais même pas pourquoi vous écoutez ce podcast, pourquoi vous écoutez Export Japon, parce qu'avec des conseils comme ça, c'est vraiment tout grave. Mais bref, c'était un café. Je sais qu'il faisait un genre de truc, il y avait genre un parfait. Enfin, je sais que c'était joli. Je suis pas sûr que c'était très bon, mais c'était genre super photogénique, kawaii. Et donc, bon bah les Japonais ils adorent ça, hein, donc ils avaient montré ça à la photo. Et effectivement, dans le musée, il y avait beaucoup de gens. Et je pense que les gens étaient pas spécialement là pour le musée, et plus parce que c'était passé à la télé il y a 1 ou 2 semaines pour le café. J'avais complètement oublié. C'est en passant devant, je me suis dit, ah oui, mais c'est ce truc-là que j'ai vu à la télé. Donc voilà, mais c'est vrai que le musée est joli, toute l'ambiance et l'architecture autour est très chouette. Bah moi j'ai juste tourné autour, hein, rapidement, mais du coup je trouvais que c'était pas mal. J'aimais bien, j'avais bien aimé ce coin-là. Il y a aussi la gare Keihan dont je vous ai parlé qui est chouette. Alors je préfère vous dire tout de suite, on vous la survend. Voilà, sur les photos hyper design, etc. Vous avez dû la voir cette gare avec des photos genre c'est une architecture de ouf, c'est un architecte super connu qui a fait un truc de malade, c'est waouh, c'est sublime, un des plus beaux endroits d'art du Japon. On va se calmer, hein. Alors les photos te vendent super bien le truc. C'est sympa, mais voilà, on va mettre le mais, parce que je veux pas que vous y allez et que vous soyez déçus, parce que je pense que la plupart des gens seront déçus. Parce qu'effectivement, les photos hyper design, elles sont jolies. Et oui, c'est un architecte un peu connu qui l'a faite, qui s'appelle, je le lis, hein, parce que je ne connaissais pas, Hiroyuki Wakabayashi, voilà. Ah, peut-être vous allez dire, ah mais oui, c'est Waka, j'adore, mon pote. Donc il a aussi désigné apparemment un train, pareil, un train qui est connu. Effectivement, je connais le train, mais alors moi je suis pas un otaku des trains, donc j'ai dit, si, c'est le RX46, tu sais bien le train qui fait ça, alors je sais pas, mais effectivement, il a un design qui est assez connu, tout en rondeur et tout. Effectivement, la gare aussi, il y a des grandes ouvertures ovales, rondeurs, avec le soleil qui passe à travers. Bref, pour les fans d'architecture, c'est cool. Voilà, on va pas se cacher, c'est cool, mais on te survend quand même, on voit un peu le truc. Donc là, on se dit, waouh, c'est génialissime, quel bel homme. Ah non, pardon, on parlait des photos. Quelle belle gare. Donc on se dit, waouh, génialissime, quelle belle architecture. Mais en réalité, ça reste quand même une gare, hein. C'est un peu creepy dedans. Et si vous n'êtes pas hyper fan d'architecture, je suis pas sûr que la gare vous marquera tant que ça. Alors vous pourrez faire la belle photo qui pourra vous la péter sur Insta, comme tout le monde,
Mais je suis pas sûr que sur le moment, enfin, ça vaut absolument de dire il faut absolument que j'aille dans cette gare parce que je suis pas allé, je l'ai pas mis sur TikTok. Voilà. Je pense que c'est pas très grave. Mais moi perso, j'ai fait de belles photos, hein, donc ça me va. Hein. J'ai passé un bon moment. Mais je pense que les photos, ça sont un peu survendues par rapport à l'ensemble de la gare. Voilà, c'est un truc un peu comme Mimi56, la coréenne, hein, que tu kiffes sur TikTok. Tu dis ah mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle, Mimi56. Mais bon, elle a 75 filtres, voilà, sur la gueule. Puis quand tu lui enlèves 75 filtres, bah, Mimi56, c'est plus que Mimi, quoi. Ou plus que 56, plutôt. Bon, ça marche aussi avec Jean-Michel, hein, Jean-Michel Parc. Hein. On va pas faire de sexisme non plus, hein, mais en gros, t'as compris l'idée, quoi. C'est que les photos survendent quand même un peu le lieu, mais si t'es fan d'architecture, c'est cool à faire. Et tu seras content. Et je pense que tu verras en plus de détails que même moi, j'ai pas vu. Et qui te diront, putain, voilà, quand il a fait ça, ça a dû être compliqué, machin, tout. Donc, sûrement. Et moi, en fan de photos, et j'aime bien aussi l'architecture, j'ai bien aimé. Mais si tu t'en fous juste comme ça, et juste parce que t'as vu une belle photo sur TikTok, bon, ne sois pas déçu quand tu vas y aller. T'attends pas un truc exceptionnel. Mais en même temps, après, ça se fait très bien. Hein, parce que du coup, c'est une gare. Donc du coup, bah, tu peux rentrer facilement, rester 5 minutes dans la gare. Elle est très petite en plus, hein, c'est pas un truc gigantesque. Hein. Tu restes 5 minutes dans la gare, je crois que c'est un terminus. Donc, voilà. Et tu fais tes 2-3 photos et zoul caribou, voilà, t'es parti. Soit tu pars par la gare, soit tu rentres dans la gare JR. T'as pas besoin de passer par le portique, t'as pas besoin de payer, c'est l'entrée de la gare, enfin c'est le hall de la gare. Donc voilà, tu peux y aller. Je dis pas qu'il faut pas y aller, je dis juste, si t'es pas un gros fan d'architecture, t'attends pas à voir le truc que tu vois sur les photos, que ça soit genre un truc exceptionnel que tu vas en avoir plein les yeux. Je pense que t'auras une petite déception parce que ça reste quand même un peu une gare creepy. Voilà. Si vous êtes pas d'accord avec moi, laissez un message dans les commentaires, faites un like. Voilà. Non, si vous êtes pas d'accord avec moi, bah, vous êtes pas d'accord avec moi. Mais bon, moi c'était mon avis, voilà, tout simplement. Et donc perso, moi, je pense que l'année prochaine, bah, je retournerai explorer un peu plus la ville et plus dans ses profondeurs, la ville autour, quoi. Parce que je connais pas principalement, enfin je connais pas principalement, ça veut rien dire. Je connais principalement les coins principaux. On va arrêter ce podcast parce que j'arrive pas à parler, c'est n'importe quoi. Mais vous m'avez compris, voilà. Je connais un peu les spots de la ville, les spots touristiques, mais j'ai pas fait encore d'explo où je suis parti, par exemple, Nara, ça m'est arrivé d'aller faire le Nara off. Il y a plein d'endroits comme ça qui sont un peu connus où j'ai fait quand même les endroits un peu off. Là, par exemple, au Miyachiman, vous verrez dans la vidéo, ouais, c'était en promo, mais il est trop fort, il arrive à le casser partout. Au Miyachiman, je suis allé dans un coin où les touristes vont pas, parce que j'ai voulu explorer un peu le off de Miyachiman. Et là, j'avoue que Uji, j'ai jamais fait. J'ai jamais vraiment exploré. Alors, j'ai fait quelques petites ruelles comme ça, mais je suis pas allé très loin. Et puis, je fais le barrage aussi. Allez, on va dire que le barrage, ça compte. Mais voilà, j'aimerais explorer un peu plus la ville, m'éloigner un peu des côtés touristiques, parce que je suis sûr qu'il y a des coins qui sont super sympas, mais que je connais pas. Et donc du coup, bah, je voudrais un peu explorer. Alors peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose, mais maintenant que j'ai un bon coffee shop, bah, ça me donne une bonne excuse aussi pour y aller, puis y retourner et aller explorer un peu plus en détail. Donc l'année prochaine, faut pas que j'attende 1 ou 2 ans, parce que sinon je me referai les classiques, parce que comme je vous dis, c'est une belle balade du dimanche, donc c'est cool de se refaire cette balade-là. Mais d'y retourner genre en début d'année prochaine, comme ça, j'aurais pas envie de refaire la même balade, et j'irai peut-être explorer un chouïa plus. Et bon, petite anecdote marrante aussi, je me suis fait plein de potes ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Au total, je me suis fait accoster par 4-5 couples, en tout bien tout honneur, hein. Mais les premiers, c'était des Polonais, qui me voyaient revenir d'une ruelle un peu obscure, et qui voulaient savoir s'il y avait quelque chose à voir ou à faire dans cette petite ruelle, ou si c'était une impasse. Eh bien, ils avaient vu juste c'était une impasse, effectivement. Mais du coup, on a fait un petit peu de causette, ils ont voulu parler, hein, c'est surtout eux qui ont parlé, quelques minutes. On a même pris un selfie en mode bouche en cul de poule, Shikoku, pour toi. Et du coup, bah voilà, c'était marrant, ils m'ont demandé 2-3 conseils, voilà. Et je devais leur envoyer, ils devaient aller à Tokyo après, je devais leur envoyer des cafés pour Tokyo, et j'ai totalement oublié. Bref, gros enculé, voilà, Nicolas. C'était pas très sympa, et je viens en fait, j'avais plein de messages en retard. Alors si vous m'envoyez des messages sur Insta aussi, ne m'en voulez pas, je suis méga long pour répondre. Je m'en veux même moi, mais je m'en veux par rapport à vous, mais je m'en veux pour moi aussi. Parce que quand je commence à répondre à tous les messages, je me retrouve avec 40, et je rigole pas, hein, 40 ou 50 messages à répondre. Que ça soit des amis, des pas amis, des gens qui me posent des questions, des auditeurs du podcast qui m'écrivent régulièrement, et je me retrouve avec 50 messages, je suis hyper en retard, et du coup c'est super relou de répondre à 50 personnes d'un coup, surtout qu'il y a certains d'entre vous qui répondent dans la foulée, donc j'arrive pas à faire baisser ma boîte. Mon but c'est que ma boîte elle soit propre pour repartir de bon pied. Mais répondez-moi quand même, c'est sympa. Mais je savez que souvent je suis en train de râler en disant mais non, réponds pas tout de suite, laisse-moi un peu de temps. Et non, mais il faut que je réponde un peu plus rapidement, parce que c'est vrai que c'est pas très pratique. Et bah eux, du coup, j'ai oublié vu que bah, j'ai du retard. Quand je suis allé répondre à un message, j'ai fait merde. Puis je pense qu'ils étaient rentrés, hein, du coup. Donc désolé si vous écoutez ce podcast, amis polonais, je suis vraiment désolé de pas vous avoir envoyé les adresses. J'avais vraiment envie de vous le faire avec plaisir. Vous savez, vous connaissez ma passion pour partager les cafés, donc ça aurait été un gros plaisir pour moi, mais j'avoue, j'ai oublié. Et puis ensuite, j'ai une Taïwanaise qui me stalkait pas mal, hein, avec son mari. Alors,
depuis pas mal de temps, hein, qui a commencé la conversation. À un moment donné, je pense qu'elle avait absolument envie de me parler, je sais pas pourquoi, et donc elle m'a parlé du ginkgo qui était joli, etc. Et moi au début, j'avais pas vu qu'ils étaient taïwanais, je pensais qu'ils étaient japonais, puis moi en général, je réponds japonais. Même parfois pour dire pardon, je dis pas sorry, je dis samimasen, voilà, même si le mec il est blanc et que c'est un gaijin, c'est l'habitude quoi. Et du coup là, je lui ai répondu ah ouais, c'est super joli en japonais, etc. Puis du coup, elle m'a regardé, genre qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi cette langue, et du coup, elle est partie. Elle était très déçue. Mais j'avoue qu'elle m'a stalké pendant pas mal de temps. Je voyais qu'elle me regardait à chaque fois faire des photos, puis tu sais qu'elle me regardait à me fixer. Je me disais qu'est-ce qu'elle a cette fille. Mais je voyais qu'elle était avec un mari, hein, donc c'était pas genre ouh qu'il est beau, ouh un mari potentiel. C'est pas ça du tout. Mais je sais pas. Alors peut-être qu'elle aimait les photographes, qu'elle se dit ah, il doit faire des super photos, il a l'air de machin. Je sais pas. J'en sais rien. Mais je vous dis, hein, plein de gens me parlaient, j'ai des japonais aussi qui m'ont sifflé la causette, alors façon très small talk, hein, mais voilà, je sais pas. Je devais avoir la tête des bons jours cette semaine-là, ce jour-là, mais beaucoup de gens m'ont parlé, c'était très curieux. Et j'ai même croisé une Française que je connais pas, voilà. Ça veut rien dire, mais que je connais pas personnellement, je la connais d'Insta en gros, je la suis sur Instagram, et elle vit sur Rougy, donc bon bah en même temps, c'était pas foufou que je la croise là, c'est pas mais qu'est-ce que tu fais là, voilà. Mais bon, voilà, c'est quand même rigolo de croiser quelqu'un que tu suis et que tu ne connais pas, et je lui ai pas parlé parce que j'étais pas vraiment sûr que ça soit elle, je la connais pas super bien, donc j'étais pas sûr que c'était elle était avec son mari japonais, donc j'avais cru les reconnaître, mais bon, ouais, j'étais pas sûr, puis c'est le truc un peu awkward où t'arrives, tu fais hey, salut Gisèle, je te connais pas, mais je te stalk sur internet, on a dû s'envoyer un de messages, ça va la forme. Et puis bah, finalement, elle s'appelle Mireille, elle est suédoise, option bulgare, de passage sur Rougy, donc bon, du coup, tu sens un peu le côté awkward. Donc je me suis dit, bon, voilà, je vais pas parler. Puis elle était à la recherche du musée Nintendo, non, je sais pas. Mais donc voilà, j'ai pas parlé. Donc bref, finalement, je l'ai contacté un chouïa un peu plus tard par Instagram en disant, je crois que je t'ai vu, mais je suis pas sûr. Et puis effectivement, c'était bien elle. Et elle aussi, elle m'avait vu, mais elle savait pas, elle était pas sûre que c'était moi. Donc peut-être une prochaine fois, voilà. On se recroisera. Et puis cette fois, j'oserai aller lui parler. Et donc voilà pour cette petite balade bougie qui devait faire moins d'1 heure. Je pensais que le podcast allait faire 30 minutes, il fait 1h10. Mais vu que j'ai raconté beaucoup de trucs extra sportifs, comme on dit, on s'est un peu perdu. Voilà, on s'est un peu perdu. On a fait de la promo un peu trop et j'aime pas ça. Mais bon, il faut en faire un peu. Et sinon, bah, on fera un autre truc. Là, j'avoue, j'ai pas encore du tout le sujet du prochain podcast. S'il y a une balade entre temps qui se fait, ça sera une autre balade. Là, j'en profite pour les balades, hein, parce que j'en fais pas l'été, donc je vous fais un peu plus de balades. Mais il y aura aussi un Kyoto Café qui va arriver, je vous en ai parlé. Le Kyoto Café, je pense que ce sera en début d'année, le temps de faire les Kyoto Café. Puis il y aura des podcasts, bien sûr, je pense, en début janvier sur Fukuoka Onomichi, vu que bah, je me rebalade à Fukuoka Onomichi. Il y aura des Fukuoka Coffee Tour, des Onomichi Coffee Tour. Oui, on est à fond dans le café. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on dit ? On dit quoi ? On dit ciao, bye bye. Matane. 恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい旅行それらを計算するのが指標後ろめたい